Désolé, je peux pas le prendre. Oh non, ne me dites pas ça. Je l'ai bien examiné, il est pas fou. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. D'accord. En clair, il est incroyablement con. Docteur, il faut me débarrasser de lui. Je suis sûr qu'il serait mieux à l'asile. C'est un asile de fous, pas un asile de cons. Faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours à Berlin en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour Fouad, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast DM. Format, disons, un peu off-series, puisque ça va être une discussion sur plein de thématiques qu'on va vous expliquer. Donc ça ne va pas être que de l'immobilier, mais plein de thématiques d'actualité sur lesquelles on va échanger avec Fouad, comme si on était sur une discussion à notre cantine allemande. Pasternak a encore augmenté ses prix. Franchement, alors c'est pas, tu vois, c'est marrant, c'est pas le prix, c'est le comportement abusif de la chose. On a augmenté Hugo me notre coûte de plus en plus cher à cause du fournisseur. On a augmenté les 30 frais de balles. bouche de 20%, Attends, mais on n'a pas changé de restaurant. Attends, 30 balles, la pomme de terre rissolée et une brochette de poulet. Putain, ça fait cher, quoi. Par contre, c'est très bon. C'est très bon, mais encore heureux. Il manquerait plus que ça soit mauvais. La femme du boss. Donc, dans ce podcast de discussion, on va s'imaginer dans une discussion entre nous, donc entièrement sincère. Le but n'est pas de scripter. On va parler de plusieurs choses, personnelles, moins personnelles, investissement immobilier directement ou indirectement. On va parler un peu de ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Mariage. Yallah. Hugo est très perturbé en ce moment. Il y a des oscillations entre amour, déception, amour, déception. C'est montagne russe. C'est la vie. Donc, on va parler notamment d'un investissement réalisé à Dubaï par Fouad. On va parler du Maroc. On va parler de discernement et lucidité, une compétence comportementale fondamentale en l'illustrant avec deux rockstars des réseaux sociaux. 2 étoiles filantes. Bon, il y en a une qui a du mal qui est encore bien installée, mais 2 cas pratiques qui démontrent. Alors, ça va être, on va dire, le point sociologique du jour, ce qu'on appelle le fait social. Il y a tellement de gens qui sont aveuglés par ces 2 individus qui font que, finalement, on s'interroge sur le discernement de la masse d'individus qui vont les suivre et des individus qui s'intéressesse au processus d'enrichissement. Et ce discernement, on va l'adopter sous l'angle d'un frein à l'enrichissement et d'un accélérateur d'appauvrissement. Donc ça sera intéressant. C'est pas du clash, c'est pas du name dropping, parce qu'on va utiliser des pseudos qui vont être très difficiles à reconnaître. Le Dubaï Yacht, qui commence à être connu sous ce nom-là. Donc je suis très content parce que entre la double particule, le Dubaï Yacht, maintenant les gens rebaptisent. Le deuxième est un peu plus subtil. Non, il est connu quand même. Alors c'est toi qui as sorti ça, je crois. Le roi du kebab. Le roi du kebab. Qui s'est recyclé sur les challenges. En 5 jours. Voilà, en 5 jours. Qui est une technique de vendeur de formation. Et on ne comprend pas comment se fait qu'un individu qui brasserait soi-disant selon ses déclarations. On y viendra okay, voilà, on a plein de choses à dire. Okay. On parlera de Bali, d'investissement à Bali. On avait fait un podcast uniquement sur ce sujet. On va parler d'un second investissement à Bali. Surtout, qu'est-ce que le premier investissement t'a appris, que t'as mis dans cet investissement, parce que les gens, ça peut les intéresser. Moi, je vais parler de voyage que j'ai fait en mai. Suite au dernier podcast, j'étais parti directement du studio à l'aéroport. On va parler un peu de vie à Dubaï. Ça permettra d'échanger dessus sur la détention fiscale, comme t'aimes le dire. Et je reviendrai, parce qu'on l'avait évoqué dans un podcast, La France, ce paradis bancaire. J'avais évoqué l'opération de ma compagne. Opération qui a été débouclée, donc ça permet d'avoir un retour comparatif avec ce qui peut se faire ailleurs en Europe pour comparer le pouvoir du levier bancaire français, le pouvoir, la puissance. Donc,
Partons sur le futur Dubaïot. Fouad, cet investissement à Dubaï. Alors, futur Dubaïot, non. Ça, c'est sûr et certain. J'aime trop l'Occident, j'aime l'Europe. Je suis né, alors je ne suis pas né jurassien, j'ai été élevé en plein air dans le Jura français. Malheureusement, bon, ce n'était pas le Jura suisse, mais Jura français. Rien que pour ça, je ne pourrais pas habiter à Dubaï. Rien qu'à cause de, sans rentrer forcément tout de suite dans l'argumentation, mais mon discours fait que ça ne m'a pas empêché de faire un investissement. Alors, j'ai eu un petit coup de bol, un 15% qui tombe du ciel par la dépréciation du dollar et de l'autre monnaie qui est adossée au dollar. C'est une opération en cours. C'est une opération en cours qui est déjà payée à plus de 40%. Ça serait intéressant, tu vois, de parler du prix, des plans de paiement, comment ça s'étale. Très court. On en reparlera très très court. Très court. Ça te met dans une position, justement, tu vois, c'est hyper intéressant. Le plan de financement te met dans une position inconfortable. T'es pressurisé. C'est vraiment très court. Les appels de fonds se font de manière quasiment anticipée par rapport à l'avancement des travaux. Il est sur le point d'achever la première tranche de 20%. Tu as déjà reçu l'appel de fonds. Un peu menaçant. Avec si tu ne payes pas sur la relance, tout de suite, on va mettre les pénalités de retard, etc. Donc, pour répondre à ta remarque Dubaï, déjà... le promoteur Non, c'est... Alors, tu vois, alors c'est marrant. En parlant de ça, alors c'est qu'un retour audit stratégique, quelqu'un m'a dit, écoute, sur cette typologie, par rapport à ce qui est dit sur les réseaux sociaux, les fonds sont plutôt confisqués 18 mois et pas 12 mois. Et quand tu fais un taux... Alors, est-ce que les gens... Je pense que les gens savent qu'un taux d'intérêt est annuel. Un rendement est annuel. Donc, quand tu as en fait le taux de rendement qui est annoncé de je ne sais combien de pourcents, en réalité, quand tu étales la confiscation des sommes sur 18 mois, ça fait baisser le taux de rendement annuel. Tu es d'accord avec moi sur Invest Dubaï. Mais voilà, sur Invest Dubaï. Donc, les retours que j'ai eus, et ça reste des retours de gens qui ont mis leur argent, l'argent est plutôt immobilisé sur 18 et pas 12 mois, donc ça fait chuter le taux de rendement et un mal fou à récupérer ses fonds. Et je rebondis là-dessus. Dépréciation de 15% c'est le dirham, je crois, l'AED. Oui, c'est le dirham. Ouais, je me suis tapé plein d'amendes, donc je sais que je sais que 1000 dirhams, c'est grosso modo 300 balles. Non, alors 1000 dirhams, c'était 1000 dirhams, tu divisais, grosso modo, on avait 1 euro pour 3,70, 3,80, et là on est quasiment à 4,30. Putain, moi je me suis pris les amendes avant la dévaluation. Et ben là, alors c'est plutôt de la dépréciation, la dévaluation, je crois que ça relève de la politique monétaire. Donc, excuse la précision. Mais du coup, tu as le 15% qui est intéressant quand tu es investisseur, quand tu achètes, mais quand tu vas récupérer ton argent, libellé en AED et que tu vas récupérer tes euros, il va te falloir plus d'AED pour récupérer la même somme d'euros. Donc là, rien que les 15%... il y a un taux de change. Après, il y a des moyens de s'assurer contre ça. Non, mais là, s'assurer, c'est pas JP Morgan en face de toi. S'assurer, c'est pas... Non, mais c'est T'as cru que c'était des traders professionnels avec une... Alors, je avec sais qu'il y a un robot... swap. Je sais qu'il y a un robot de trading... qui doit traîner, ouais. Voilà, qui traîne. Et puis, on essaie de nous expliquer que c'est la révolution industrielle du trading. Non, t'es pas à ce niveau-là. T'es dans dans l'improvisation totale là-dessus. Hein. Tu subis les variations de change. Alors moi, je vais rajouter quelque chose qui m'a été également remonté sur ces projets de grosse rénovation. C'est que Dubaï a changé un peu les règles de l'urbanisme. Alors je sais pas, je l'ai entendu, je l'ai compris, mais je vais peut-être mal m'exprimer. Alors c'est mon broker qui habite sur Dubaï qui m'a donné cette information également. Et ils ont été parce que qui a fait la même chose. Emaar, les gros promoteurs qui ont une sorte de monopole étatique, hein, parce que c'est quasiment étatique. Oui, je crois que le gouvernement de Dubaï est associé à Emaar. Voilà, et ils ont commencé à voir ça, ce qui faisait la concurrence. Il y a eu une augmentation des coûts pour ces opérations. Alors, la personne m'avait dit impôt, mais j'ai du mal à le concevoir à Dubaï. Mais que en fait, les opérations devenaient... ça coûtait beaucoup plus cher qu'avant de refaire des villas. Pas sur le coût d'acquisition, mais sur le... Si tu veux, même chez les Bédouins, quand tu commences à faire bouger
quand tu commences à faire des choses régulièrement sur leur territoire, on est amené à faire bouger le PLU. Si on a l'équivalent d'un PLU, un plan local d'urbanisme. Ce sont des choses qui arrivent naturellement dans toutes les agglomérations, petites, moyennes et grandes. Donc là-dessus, il n'y a rien d'étonnant également à vouloir reprendre le contrôle de, quelque part, c'était un peu le Far West. C'est normal, c'était un désert en forte croissance, en construction. L'État reprend la main là-dessus et met quelques règles, c'est tout. Ouais. Pour revenir à ton investissement qui est beaucoup plus gros. Hein. Alors juste, je vais Parlons de rebondir. prix. Alors, Parlons pépette. attends, je vais juste rebondir là-dessus parce qu'on va parler de discernement et je vais reprendre cet exemple. Évidemment, je respecte strictement la confidentialité professionnelle, mais j'ai fait un audit et là, sur l'épargne de l'investisseur, je vois quand même que les 2/3 sont placés chez Green Bull. Start-up montante, non? Alors, valorisé plus que Nvidia et plus qu'Apple réunis. En ratio, coefficient multiplicateur, excédent brut d'exploitation. Est-ce que la banque et prend le prix. 100% de l'épargne ou elle applique une LTV à 30%? Moi, c'est pas, monsieur. Moi, c'est pas. Non, mais attends. Ce que je veux dire, c'est que quand tu mets les 2/3, 80%, alors on va dire les 2/3 de ton épargne sur une seule ligne, qui est subdivisée en quelques lignes, et je rebondis sur ce qu'on a dit, il y a un rapport direct. Quand tu veux bâtir la billion-dollar compagnie qui est fondée en modèle économique sur une espèce de micro-marché de marchand de biens sur la rénovation de villas et que le gouvernement met fin à cette possibilité de façon qui n'était pas extensible à l'infini. Ils ont plein d'activités. Par Oui, exemple, la profitabilité vient ils ont de... du studio podcast à Nice, en face de l'aéroport. Je vois souvent les pubs. Ouais, mais quelle est la vache à lait du groupe? Aujourd'hui, Ils communiquent systématiquement là-dessus. Ce sont les marges sur les villas. Donc simplement dire, on peut être impressionné, mais quand tu mets ton argent sur une entreprise dont la dépendance et l'ambition est fondée sur une poignée de villas, c'est extrêmement risqué. après, Voilà, c'est ça mon argument. je peux te dire, Ni plus ni moins. ça aurait pu être pire. Il aurait pu placer les 3/4 de son épargne sur Visiomed. Ouais. Heureusement qu'il ne l'a pas fait, mais très honnêtement, on n'en est pas très loin de mon point de vue. Donc voilà, rebondir. Revenons à ton penthouse Dubai Yacht. Non, Le alors, prix. alors, Moi, non, je veux alors, les- je veux par qu'on parle contre, pépette. tu vois, là, on peut donner quelques critères de sélection. Ouais, ça c'est intéressant. J'ai pris, en fait, le problème de Dubaï, ce qui me dérange, c'est ces immeubles, ces gratte-ciel extrêmement importants, en fait. Et donc, j'ai pris le contre-pied d'investir dans un immeuble de 5 étages. Donc ça, c'est une originalité et c'est plutôt assez rare. Donc l'appartement est situé au 5e et dernier étage. Et c'est un appartement d'angle. Tu sais, un corner, en fait, en coin. Corner. Au corner. Yeah, America, we fuck you. L'appartement d'angle. En fait, tu as un appartement qui est... tu as l'immeuble, tu as 4 angles. Évidemment, ce n'est pas une tour sphérique. Donc c'est un carré, un rectangle. Et donc, tu as 4 appartements sur les 4 extrémités également. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu as 2 rues, tu es au dernier étage. Donc j'ai essayé de choisir un truc assez intelligent, façade assez belle. Donc, pas des façades dégueulasses, là, toutes vitrées, même s'il y a des efforts qui ont été faits. Le prix en monnaie de singe, c'est 1 500 000 dirhams. Ah là, ça pète. Alors, il faut diviser aujourd'hui par 4,30. Donc en euros, alors, avec les frais de notaire, on était à 4%. Il y a 4% de frais de notaire? 4% de frais de notaire. Ah, je trouve que c'est hyper cher. J'aurais pas imaginé. Franchement, pour un truc ultra digitalisé par rapport au Dubai Department Land, 4%, je trouve ça très très cher, quoi, hein. Je suis étonné. Je me serais attendu à un truc. C'est 4%. Ah non, c'est. Donc l'invest, il était à 400 000 €. Et là, avec la dépréciation du dirham en ma faveur, on est à, de mémoire, 375, quelque chose comme ça. 300, c'est
Avec un objectif de le revendre ou de le mettre un peu de l'exploiter un peu? À la base, je voulais un petit pied-à-terre, comme j'essaye de bâtir en fait des points de chute dans différents pays, différents endroits. L'endroit me paraît toujours intéressant à ce niveau-là, sa position centrale Ouais, pour entre l'Asie et l'Europe. Ouais, ça fait. Et l'hiver, c'est. L'hiver, c'est très agréable. Moi, j'en parlerai. On en parlera ensuite de la vie sur place. Mais donc voilà, je te disais, donc en euros, je pense qu'on est aux alentours de 375 000 euros. Alors, je pense location courte ou moyenne durée. Quoi dire d'autre Alors, tu es forcément un peu loin du centre. Les prix ont littéralement explosé en hypercentre du côté de downtown. Donc, c'est très cher. Tu peux répéter? Downtown, on dirait un immigré. On est dans une série américaine. C'est ou chinoise. Downtown. Non. Donc, Vas-y, on va se faire encore des ennemis, quoi. donc pas forcément. C'est pas un emplacement central. Je ne cherchais pas à avoir un emplacement central pour une simple raison. La seule chose qui est pas chère à Dubaï, c'est le taxi. Et l'essence. Je conduis pas à l'étranger. Je n'aime pas conduire à l'étranger. Mais quand tu prends les taxis. Moi, j'ai loué une voiture, j'en parlerai, à Dubaï. Le prix de la location de la voiture m'a coûté 3 fois moins que le prix des amendes. Ah oui, donc t'as été flashé, c'est ça? J'ai été flashé alors que je roulais avec Waze partout. Ouais. Alors, je sais pas s'ils avaient caché le radar dans un chameau ou un truc comme ça, mais le truc... C'est un peu raciste ce que tu viens de dire, mais mais non, parce qu'on est... Les gars sont à la pointe de la technologie. Et ils ont le Burj Khalifa. Avec fausse sceptique. Ah oui, je sais plus que c'est qui a eu ça. Apparemment, c'est une connerie, c'était dans les débuts. C'était dans les débuts ou... Apparemment, c'est faux. Et comment tu as choisi parce que c'est un promoteur, alors tu as un promoteur. Alors là, j'ai tout basé sur... On peut le citer peut-être, ouais, comme je trouve qu'il a fait un travail très honnête. Alors, à part les relances de fonds, les appels de fonds. Non, c'est pas lui. Ah, je parle pas du promoteur, je parle de l'intermédiaire. L'agent immobilier. D'accord. Ce qu'on appelle le broker, c'est Michael, l'ami, l'invité de VDV. Il avait fait une vidéo sur Dubaï et la coïncidence, je me suis fait une... Michael, on te passe le bonjour. Et donc, c'est quelqu'un de très sérieux. Et pas entre Dubaï et Bali? Si, entre Dubaï, Bali et la puis, Russie. La Russie. Et coïncidence, on m'avait mis en relation avec une autre personne qui m'avait contacté sur LinkedIn, un signe noir de l'immobilier. Et il m'a dit, écoute Fouad, moi je suis un ancien steward, je vole quasiment gratuitement, je suis allé à Dubaï, j'allais quasiment du jour au lendemain, j'ai rencontré 50 agents immobiliers, 50 vendeurs de tapis, il n'y en avait qu'un seul qui était sérieux. Donc il y a eu un regroupement d'informations et le gars là dont je te parle a acheté un plateau à un étage complet. Ah, intéressant. Et est-ce qu'il y a des pièges à éviter particuliers sur ce type de... Alors déjà, oui. Alors j'ai évité un piège. C'est là où j'ai vu que Michael était honnête. Il y a une autre personne qui m'a envoyé une plaquette sur un appartement ultra intéressant, très très bien fini, vraiment très très beau. Le prix était moins élevé. Tu avais un plan de financement hyper intéressant, très long. Très long, façon de parler. Hein. Très long, là, c'était 84 mois. 84 mois. Ce qui est très long là-bas. Ça fait 7 ans. 7 ans? Ouais, 7 ans. Et comme la commission, en fait, ils ont fait un truc assez bien. La commission, c'est la même pour tous, elle a intégré dans le prix. Donc là, en transparence, j'envoie l'annonce à Michael. Parce que je lui dis, écoute, moi, je t'ai dit que je passerai par toi. Moi, je ne travaille qu'avec des agents immobiliers en IMO. Je ne travaille pas avec le particulier. Je ne le supporte pas. Et je n'ai pas confiance et il n'est pas compétent. Donc, je lui envoie l'annonce. Il me dit, écoute, je vais sur place vérifier. Il arrive, il regarde. Il me dit, écoute, le projet, donc on fait une visio. Après, il me fait une vidéo pour que je puisse la partager à la personne qui m'avait recommandé, qui allait se positionner avec moi. Il me dit, écoute, l'immeuble, les travaux ont commencé il y a quasiment 1 an et demi. Il n'y a pas un ouvrier sur le chantier et il m'a montré à côté, tu avais des tours, des grues partout. Donc en fait, c'était un abandon de chantier et je ne sais pas ce qui se passait. Ils essaient de récupérer du pognon, mais grosso modo, sans sa vigilance, sans sa visite terrain, en fait, tu achetais un plan de financement attractif, un prix plus bas
Mais en fait, au final, alors Parce je vais que pas ça dire que peut c'est une. arriver également à Dubaï. Il y a des... Mais, en fait, alors, de ce que j'ai compris, il y a des contrôles qui sont très resserrés. Il y a des choses très bien qui sont faites. Il y a l'argent qui est consigné, me semble-t-il. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel moment. Mais bien sûr que tu peux te faire avoir même à Monaco, même à quel État extrêmement sévère. Bon, Singapour. ouais, Singapour, tu peux te faire avoir partout. Donc voilà. Alors, le problème, c'est que tu as des gens qui vendent, t'as des gens qui vendaient des kebabs en France et du jour au lendemain, ils se retrouvent agents immobiliers à Dubaï. Le problème, c'est qu'en fait, le marché est en effervescence. Le niveau de compétence est très faible. Et ça va très vite. Ça va très très vite et tu as énormément. Alors, ils jouent sur un élément qui est très important à comprendre. La plupart des gens qui se positionnent ne visitent pas le bien. C'est normal, c'est une VFA. Mais ils ne visitent pas l'environnement. Ils ne se déplacent pas avant de se positionner. Donc, c'est un peu la roulette russe. Un peu comme le dentiste qui achète un Pinel à sa banque. Voilà, exactement. Donc, tu te fais dubaïiser, quoi. Donc là, non, là-dessus, j'ai été bien accompagné. Je reçois l'avancée des travaux. Voilà, je reçois. Tu l'auras quand je crois dans 1 an et demi. 1 an et demi. Ah, c'est... Bah, c'est une tour. Hein. C'est qu'une tour de 5 étages, mais de toute façon, une promotion, c'est 24-36 mois. Ah non, mais je pensais que ça aurait été plus rapide. Bah, moi aussi, mais alors on verra, mais je suis pas sûr de le conserver. Le problème, c'est que en fait, je me dis que pour le même montant, j'ai quand même un truc hyper sympa au Maroc. On en reparlera. Donc, je sais pas, cette destination, avec toute l'image, en fait, avec toute la pollution qu'il y a sur les réseaux sociaux, avec l'explosion des tarifs, avec l'inflation, notamment dans la restauration, pardon, l'inflation alimentaire. On en parlera sur la vie. Ouais, voilà. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Maroc, pourquoi le Maroc? Parce que le Maroc. Tes confrères, ils aiment pas trop le Maroc. Alors moi, je ne fais jamais de politique. Quand j'investis ou quand je suis bien dans un endroit, ce qui m'intéresse, c'est mon bien-être et la qualité qui peut être apportée à mon entourage et à ma famille. Donc le Maroc, ce qui m'intéresse, c'est pied-à-terre en hiver, avec une proximité avec l'Europe qui est quand même hyper intéressante. 3h30. Voilà, 3h, 3h30. Un marché en effervescence, c'est un peu le point commun avec... tu as l'impression que tout le monde a découvert Marrakech la semaine dernière, donc il y a un engouement énorme. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Quelque part, c'est... moi, ce que j'aime, c'est l'hiver, être dans un endroit où on est à 22, 23, 24 degrés, une très belle gastronomie. Tu manges très bien, tu as un très bon service, tu as une industrie du luxe en hôtellerie que tu n'as pas chez les voisins. Je te vois bien aller à la Mamounia, toi. Moi, j'adore la Mamounia. Franchement, la Mamounia, j'aime tout. C'est pour les bourgeois et les riches. C'est les bourgeois, oui, comme toi. Alors, moi, je pense que je suis devenu un bourgeois, j'en suis très fier. Et tu vois, j'avais une conversation avec une personne, je ne sais plus... les jardins de la Mamounia sont extraordinaires. Eh oui, la gastronomie, le service, donc les jardins, l'architecture du bâtiment. Franchement, c'est mieux qu'un palace parisien quand tu regardes, si tu compares par rapport au prix. Je compare pas Paris à... Ça a bien augmenté. C'est 500 balles la nuit. 500 balles dans un palace. C'est un palace, hein. La Mamounia, 500 balles. La nuit, c'est 500 balles pour 2 personnes. Allez, t'as des pointes à 600. La cave non, attends, mais 500-600 € la nuit, c'est quand même... Ou la Mac dans l'orangerie, vérifie quand même. Non, c'est 500-600 €, j'ai regardé. On était plus sur 700-800. Alors moi, je vais pas en été. Si tout le monde... Quelle idée d'y aller en été? Bah, tu as beaucoup de gens qui ont les vacances en été, qui n'ont pas la disponibilité pour tout le monde. L'été, c'est insupportable. La mobilité géographique, c'est un luxe réservé aux affranchis, aux indépendants. C'est pas. Donc, je sais plus ce que je disais, mais ouais, pied à terre. Et en plus, tu peux avoir tous les services que. Tu vois, en parlant de Dubaï. Ouais, alors en termes de qualité de service, serveur, je trouve que tu vas avoir des services de meilleure qualité. Au Maroc, ouais. Dubaï est un pays quand même assez récent dans son industrie du tourisme et fait appel massivement à des gens d'origine, je crois que principalement c'est Pakistan, Bangladesh et Indien. Le service est de très très mauvaise qualité. J'ai pas vu ça quand j'y étais. Je suis allé 3-4 fois, systématiquement je l'ai constaté, même sur un Hilton. Un exemple.
J'avais pris des nuits, en fait, un peu à la nuitée. Je ne savais pas si on allait changer d'hôtel. Et du coup, je ne m'étais pas positionné, mais on était là déjà depuis 15 jours. Et là, on reçoit un coup de fil à 3 heures du matin. Le gars nous appelle pour payer la facture, le gars à l'accueil. Est-ce que dans un hôtel digne de ce nom, on va appeler les clients à 3 heures du matin pour les réveiller en plein sommeil? C'est ta tranche qui lui est pas revenue. Non, non, il n'a pas les codes. On en revient toujours à ça, il n'a pas les codes. On en revient. Donc, Le Maroc, niveau levier bancaire, on n'est pas au niveau de la France, mais tu as du levier bancaire là-bas. C'est ouais, quoi, c'est 20-30% d'apport? Plutôt 30%. Moi, je ne l'ai pas expérimenté, mais tu as du levier bancaire, 30% d'apport pour les étrangers. Je crois que pour les MRE, donc ce sont les Marocains résidant à l'étranger, tu as un apport qui est plus faible, de mémoire 10%. Donc, mais bon, je ne suis pas MRE, donc 30% d'apport. Des taux d'intérêt. T'as tenté le passeport algérien là? Non, avec la frontière fermée, ça m'étonnerait que ça passe. Après, on est très bien reçu, et ça, j'aime bien. T'as des taux qui sont par contre beaucoup plus élevés, même en MRE. Tu as des taux plus élevés, et je crois, si je ne me trompe pas, je crois que c'est des durées d'amortissement sur 15 ans. J'en suis pas sûr de ça. Mais bon, voilà, ça reste quand même intéressant dans le cadre d'une diversification géographique et surtout sur un investissement que j'appelle hybride, jouissance privée, voilà, plaisir. Et patrimonial. Et patrimonial, si tu prends je suis d'accord avec toi, si tu prends un truc à la Médina, comment on appelle ça, un riad, ça c'est du patrimonial. Ça existe là depuis plusieurs centaines d'années, ça sera là dans plusieurs centaines d'années. Donc c'est quand même, on peut qualifier cet investissement de patrimonial. Et tu vois, dans la réflexion au début, j'étais plutôt dans une villa. Et maintenant, j'ai plus envie de me dire un bon riad bien rénové sur des prestations haut de gamme. Et en fait, tu es au centre-ville. Donc c'est un projet, je pense, que je vais essayer d'exécuter. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire en 2026 parce que là, j'ai beaucoup de projets qui ont été lancés. J'ai 3 promotions. Donc 2026, je ne sais pas, mais 2027, j'aimerais bien. Et c'est pour ça que je pense que je vais peut-être faire un arbitrage. Si jamais ça explose sur Dubaï un petit peu plus fort et que j'ai une belle proposition, et je pense que peut-être que je vendrai. Je préfère me prendre un riad à 500 000 euros ou à 600 000 et avoir un truc où je peux en profiter le week-end. Tu as un contrôle d'échange par contre, mais qui a une particularité, non? Contrôle d'échange, ça veut dire quoi? C'est le contrôle des devises sortantes d'un pays. Tout à fait. C'est ce que on dit qu'en France, on ne peut pas utiliser son argent, mais il n'y a pas de contrôle de change. Non, il n'y a pas de contrôle de change. En fait, en France, il y a quelques contrôles pour notamment vérifier l'origine des fonds et la destination. Voilà, mais la théorie... T'as eu un problème pour envoyer de l'argent à Dubaï parce que t'avais Oussama Alors, Hamar j'ai eu des problèmes. Alors non, j'ai pas eu des problèmes. J'ai eu... alors déjà, je suis pas passé par Waze ou je ne sais quoi. Moi, je passe toujours par ma banque. Pourquoi? Pour une question de responsabilité. Sur sur l'exécution du virement et sur le fait que les fonds arrivent bien à destination. Non, on m'a demandé beaucoup de documents. On m'a demandé ce que c'était. Du coup, j'ai envoyé le contrat. On m'a posé quand même pas mal de questions. J'ai dû donner beaucoup de justificatifs parce que c'est une zone à risque. C'est normal. C'est une zone où n'importe qui peut arriver et puis blanchir son argent. Donc, d'ailleurs, ça m'a un petit peu gêné dans l'impact que ça pouvait avoir sur... Avec ta relation bancaire. Voilà. Parce que c'est mon compte pro. Non, là, c'était du perso, mais bon, c'est un peu la même banque là, sur cette partie-là. Et j'ai tenu à lui dire, écoutez, est-ce qu'il y a une difficulté? Là, c'est une VFA, c'est un constructeur. J'ai envoyé la plaquette qui faisait 50 pages. Le contrat, tu vois, le contrat, il m'a dit, est-ce qu'on peut l'avoir en français? Je lui ai dit non. Alors, je peux le faire traduire, mais il était en langue arabe et en anglais. Ça, c'est ce que je fais ce que je fais, c'est ce que je recommande tout le temps aux gens, et même, tu vois, à des freelanceurs qui ont des contrats français, tu sais, de travail. Quand ils vont à la banque, dans d'autres pays, de tout le temps le faire traduire. Ouais. Notarier, ça coûte 100 balles, 120 balles. Tu as le sceau et waouh, ils se sentent beaucoup mieux. Pensez à ça lorsque vous faites des opérations bancaires à l'international avec des contrats étrangers. Vous prenez une traduction certifiée, vous le mettez. Et juste ça, techniquement, ça rassure énormément les banques. Non, c'est vrai, tu as totalement raison. J'ai été pris au dépourvu, mais... Une banque est une joueuse d'échecs, mon cher Fouad. Tout à fait. Il faut prédire ses coups. Mais en fait, j'avais envoyé la facture du constructeur et en fait, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi? Non, ça n'a pas suffi. On est revenu et ce qui m'a étonné... On t'a pas fermé ton compte?
Non, mais Parce la... que Fouad, Oussama, il dit que si tu fais un Non, virement mais- de plus de 3 000 euros, la banque ferme ton compte le non, non, non. lendemain. Alors moi, pour te dire, j'ai fait de mémoire, je crois, 150 ou 160 000 euros de virements. J'ai fait des virements à Bali également. Non, on ne ferme pas le compte quand il y a un historique. J'ai un historique qui est supérieur à 10 ans. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Mais la banque est revenue 2 fois la charge. 2 fois la charge. Passons au sujet suivant, le discernement, une compétence comportementale fondamentale, où on va parler de 2 grands noms de l'Internet ces derniers mois. Et pour illustrer ce manque de discernement et pour illustrer quelque chose, c'est que il faut arrêter de croire tout ce qui est dit et de tomber dans un discours marketing sans faire preuve de discernement. Un exemple d'absence de discernement, c'est par exemple la personne dont tu as partagé qui avait une partie en participation. Ça manque de discernement selon moi. Sur le discours, sur la possibilité de la société, c'est un discours marketing qui sont tombés. Bon, tu me diras, une IPO est enfin une introduction en bourse, c'est beaucoup de... J'ai pas compris qui. Tu sais, tu as parlé d'une personne qui avait investi chez Green Bull Oui, tout à fait. avec une grosse partie. Est-ce que ça, c'est pas un manque de discernement? Si, pour moi, il y a un manque de discernement. Après, c'est multifactoriel. Multifactoriel. Je pense que tu as la confiance que le gourou peut renvoyer. C'est très problématique parce que beaucoup de gens achètent ce qu'on appelle un personal branding, donc une image de marque. Ça arrive de plus en plus, c'est-à-dire que tu baisses ton niveau de vigilance parce que tu achètes l'identité de la personne. Et donc, tu te retrouves à prendre des décisions totalement irrationnelles et en incapacité également d'analyser le modèle économique de la société dans laquelle tu mets de l'argent. Et je t'en avais parlé, tu sais, il y a un signal en fait que il y a un truc que j'avais vu quelqu'un qui avait posté sur un autre groupe dont on fait partie, tu sais, d'entrepreneurs. Et quelqu'un vendait ses actions. Adhésion. Oui. Ah. Oui. Quelqu'un a vendu ses actions, proposé ses actions à moins 35%. Parce que c'est un marché de gré à gré. Ouais. Donc il faut que tu trouves un acquéreur. Il n'y a pas de cotation. Et je ne pense pas qu'il y en aura un jour. C'est pas Wall Street? Non. C'est pas sur le Nasdaq? Non, on est plutôt sur le marché des bestiaux, comme dirait Michael Douglas. Donc, moins 35%. Quand quelqu'un vend des actions à moins 35%, c'est que d'une part, elles sont illiquides. Il doit les brader. Et deuxièmement, soit il a besoin d'argent et doit les brader, soit il y a une perte de confiance extrêmement importante et il souhaite les dégager. Non, c'est... Et c'est la première fois que je voyais ça. Des Mais actions à vendre moins 35%, les soldes. J'ai pas fait attention. Si. J'ai pas le... C'est sur Slack et j'y suis pas dessus. Parlons du roi du kebab, le Bourbon berbère, comme j'aime bien l'appeler. Une personne qui a fait une blitz réseaux sociaux. Une intrusion fracassante sur les réseaux sociaux. On ne voit que lui, à tel point que ma belle-mère m'a parlé de lui. Ça, c'est mauvais signe. C'est très mauvais signe. Quand ma mère parle du Bitcoin, c'est le moment pour vendre. On peut le shorter. Là, elle m'a parlé de lui, elle m'a dit « je l'aime bien, lui ». C'est vrai que c'est un très bon orateur. Ouais, mais sur c'est de la punchline Instagram. Et ce qui est intéressant, parce que moi, j'ai commenté plusieurs choses. Au début, il donnait des conseils très intéressants. Et tu vois, j'ai un coaching qui est tombé, un coaching stratégique, et la personne me parle de holding patrimonial et holding business. Ça te fait pas penser à lui? Avec la séparation des deux? Ouais, et en plus, en fait, avec plein de contradictions. D'ailleurs, tu avais fait une superbe vidéo là-dessus. Il y a tellement de choses à dire, en fait, sur le fond, que on peut pas aller sur le fond, en fait, pas des dysfonctionnements, des incohérences. Et la première des incohérences, c'est quelqu'un qui déclare détenir un patrimoine, un actif net d'1 milliard. Alors, attention, parce que il faut tenir en compte, tu
Tu sais, il est un peu comme Bernard Arnault. Bernard Arnault fluctue selon la bourse française. Non, mais- Lui, il fluctue selon les vidéos. Un coup, c'est Ah oui. 120. Après, à 120, on a vu que ça passait. On est passé à 600. Mais 600, ça fait pas classe. Là, on est passé à 1 milliard de participation. Oh. Et on s'est dit, là, c'est peut-être un peu too much. Donc, on va passer à 900, 800. Ouais, Donc, ça varie j'avais selon 800, les... 850. Et attends, non, mais ça, c'est rien à côté de. Il poste un truc sur LinkedIn. Il est dans en l'intelligence disant- artificielle depuis 2015. Ouais, Donc, et attends, sacré mais, visionnaire. non, mais surtout, il te dit là, mon objectif, c'est de monter à 3 milliards. Je ne sais pas si c'était des dollars ou de l'euro. Peu importe, on n'est plus à 15% près de marge de manœuvre. Donc, mon objectif, c'est de passer à 3 milliards. Et là, challenge de formateur 2.0 Ah, le challenge de 5 jours. pour vendre des formations. Et tu vois, ça, c'est très marrant parce qu'au départ, quand j'en ai parlé, il y avait 2 choses que j'avais identifiées et qui se sont avérées vraies. Oui, je me rappelle. J'avais dit, ce mec a vu Anthony Bourbon créer une société comme Feed, tout mettre sur le personal branding et faire une intrusion sur sur les réseaux D'ailleurs, sociaux. on parlera de ça. Je rebondis parce que je te laisse parler de ça. Mais tu sais, tu as un gars qui fait un travail remarquable. Ouais. Je sais pas si tu vois qui c'est. Il s'appelle Oui, tu me Benjamin l'envoies. Charles. Ouais, tu m'envoies les... Et malheureusement la pour zéro lui, bullshit. il s'est fait éclater sur le dernier truc à cause de la qualité de son travail. On a brandi des affaires personnelles, etc. Machin. Mais là, il vient de te sortir Quand les tu ne comptes peux de pas- feed. Ah, ils en sont où? Eh ben, je te les ai envoyés. Ah oui. On en reparlera. Excuse-moi, on en je t'ai coupé reparlera. la parole. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que alors, le pape, tu me dis si tu es d'accord avec moi, le pape du personal branding en France, c'est Anthony Bourbon. Et si tu veux, quand moi j'ai vu le roi du kebab arriver, j'ai dit, vous allez voir, au début, je me suis fait traiter, vendeur de formation. J'avais fait une phrase qui avait dit, intellectuellement, est-ce que c'est pas plus difficile de vendre une formation et la monter que vendre un kebab? Je m'étais fait insulter parce qu'il a une horde de personnes. Et là, je suis sur, le nom est très bon, acquisition. Le nom est très bon. Le Business Club, 3 piliers, l'expérience, nos différenciateurs uniques, valoriser vos projets stratégiques, accès à un réseau privé, une offre sur mesure, 4 niveaux d'adhésion. Tu vas me dire à qui ça te fait penser. Silver, Gold, Platinum et Black. Module vidéo, devenir un investisseur rentable. Coaching groupé, accès au Discord privé. Ça fait très multinational. Annuaire des membres, conférence annuelle animée par le roi. Prestations premium, Gold, Platinum, Black, coaching collectif, bonus offert, accès au club deal, soirée VIP networking trimestriel. C'est du copier-coller. Et par contre, T'es sympa, c'est du plagiat. C'est dans la façon de parler. par contre, ça c'est quelque chose qui peut c'est quelque chose qui peut t'intéresser, tu vois. Ça c'est pour les profils comme toi, c'est le package Elite VIP. Donc là on n'est même pas sur du VIP, c'est l'accès absolu. C'est VIP quand tu as du capital. Expérience immersive, voyage stratégique et immersif en petit comité pour des réunions à haute valeur. Attends, en petit comité, Ouais. c'était une foire, il y avait soi-disant 100 000 connexions. Ouais. Déjeuner confidentiel en yacht. T'as tout ce qui fait saliver le pauvre, quoi. Partenariat direct, opportunité ultra premium, accès prioritaire à des projets confidentiels dépassant les 50 millions dans des cadres privilégiés. Et en fait, c'est exactement c'est la même chose. Et j'avais dit, ce mec, il a vu un mec comme Feed arriver faire une blitz réseaux sociaux et il va faire exactement la même chose. C'est exactement ça, je me disais, tu vois, c'est un blitz personal branding. Blitz personal branding en disant des trucs que les gens veulent Et entendre. attention, lui, sur le roi du kebab, Il a très c'est beaucoup plus exponentiel que Bourbon. ouais. Bourbon, mine de rien, tu vois, il commence à montrer sa tête en 2017, 2018. Tu vois, en fait, Ouais, on mais paraît. vous avez un truc communautaire. Non, mais attention, c'est M6 qui fait quand même exploser Bourbon sur Ouais. la visibilité, mais ça prend du Et temps. Capital aussi, le roi du kebab. Non, mais bien sûr, mais je suis d'accord. Non, pas Capital, zone interdite. Des zones interdites. Mais là, dans l'exponentialité dans son intrusion, là, elle est énorme.
Ouais, mais tu as quelque chose de communautaire sur le roi du kebab. Tout à fait. Qui Là, est un accélérateur. qui est un accélérateur où les gens participent beaucoup plus. Tu le vois notamment également chez Tammy Cabage. Il n'y a pas de quoi que ce soit. Mais T'inquiète pas, je suis la caution. Je suis là. voilà, donne-moi la caution. Je ne suis pas raciste. on- Mon plat on- préféré est le couscous. On voit les noms dans les commentaires. Et son discours est très communautaire. En fait, si tu veux, pas vraiment, mais l'individu, de toute façon, va s'identifier à quelqu'un qui lui ressemble. Il y a un paradoxe, ou plutôt une contradiction qui est majeure, c'est que finalement, il s'adresse à des gens qui, de manière générale, ont plutôt un pouvoir d'investissement relativement faible, et il leur parle qu'en centaines de millions d'euros, ou en milliards. Donc tu as cette contradiction. Et j'avais vu et le mec qui invente tout le temps des trucs. Alors, il a pris le café à côté du petit frère de Pablo Escobar. Et c'est marrant parce que. Il a voulu faire plus fort que le Yakuza. Mais en fait, et c'est là que, tu vois, je trouve qu'il y a une différence entre Oussama, assume, et une personne comme ça. Oussama, c'est un affabulateur. C'est-à-dire, si je comprends bien le terme, c'est quelqu'un qui raconte une fable, qui raconte une histoire. Il se sert du storytelling Pour introduire un concept. pour introduire un concept et te l'apprendre. Il se sert pas tellement du storytelling pour te faire croire que c'est le meilleur du monde, Je suis d'accord. qu'il pèse 1 milliard d'euros. Et- En fait, on a l'inverse. Moi, je l'ai trouvé hyper honnête, Oussama, quand il disait sur un machin, moi, sur mon compte, j'ai rien. Je n'ai Ouais. pas d'argent. Et, Je trouve ça hyper honnête. plus il avance, Oussama, plus je l'apprécie. Ça peut faire bizarre. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Alors, il faut ventiler, il faut trier Oui, parce mais que comme tout contenu. Nous sur aussi, il faut trier. Quelqu'un qui veut faire de la love room, il a plutôt intérêt à trier. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour venir récupérer un pourcentage, pour venir récupérer des informations intéressantes, il y a quand même un petit peu de volume à brasser. Mais au moins, il y a t'as- toujours quelque chose. t'as pas de mauvaises intentions commerciales. Quand le mec il t'explique qu'il a revendu sa boîte, qu'il n'y a aucune trace de cession, d'accord, il dit qu'il avait 120 restaurants et que ça valait 120 millions d'euros. D'abord, les chiffres, ils varient tout le temps. Ouais. Du coup, c'est Alors, je sais 130. pas s'il y avait le foncier dedans, le bâti, les murs commerciaux, on ne sait pas. Moi, j'ai lu à l'époque, il a fait une levée de fonds de 7 millions d'euros seulement. Ouais, j'avais vu quelque chose de similaire, même 5 et qui cherchait à avoir 10 pour 10% du capital. Donc 120, entre les 7 et les 120, je ne sais pas, mais peu importe, l'idée c'est... Et il dit qu'il a vendu en 2015 et il était en train de faire sa levée de fonds en 2016. Et une question est simple. Ils sont où les kebabs ? je crois que le réseau s'est effondré, il n'y en a plus. Il y en a quelques-uns des anciens indépendants. Moi, je me souviens, il y en avait un à Bordeaux. Mais moi, j'ai failli être franchisé en fait. J'ai un emploi... Non, mais... ça t'aurait bien allé. Non, mais en fait, c'était en 2015, non, en 2016. Vas-y, dis. Mais je te sauce blanche, sauce Salade tomate oignon, salade tomate oignon. sur place ou emporté. D'ailleurs, quand je commande dans ce genre d'endroit, comme mes frites arrivent rarement chaudes, je ne commande plus les frites chaudes, mais brûlantes, pour qu'ils puissent vraiment comprendre ma demande. Je dis, j'aimerais avoir des frites brûlantes, s'il vous Il plaît. est où le réseau qui a été revendu ? Mais moi, j'ai failli prendre. C'est pas que j'ai failli. Je me suis intéressé. D'ailleurs, je l'ai toujours. Je suis propriétaire d'un emplacement numéro 1 situé à côté d'un McDonald's. Et mon emplacement est de meilleure qualité que celui de McDonald's. C'est la porte d'entrée du plus grand centre commercial de Franche-Comté. Tu arrives, porte d'entrée numéro 2, tu tombes sur mon emplacement. Et donc, je voulais faire un food court. Et donc, évidemment, je m'intéressais à ça parce que dans la zone, il n'y avait pas de restauration halal. Donc, je suis allé voir son communautarisme direct. Non, pas communautarisme, investissement. C'était pas pour moi, c'était par rapport au marché. Et du cachère. Non, parce qu'à côté, tu as un CHU, tu as un des plus grands quartiers de France. Il vaut mieux faire du cachère. Ben non, parce que tu n'as pas, malheureusement, tu n'as pas la communauté là-dessus. Mais je regarde en fait son offre. Je vais visiter un franchisé à Dijon. À Dijon. Donc il était franchisé Alors, roi du kebab. Alors, un des franchisés, donc j'arrive, je vais pour manger. Je vois un pain de panini et pas un pain turc machin. Pourtant, il avait introduit le truc au Ouais, fromage. le nan, mais non, c'était dans quelques-uns, c'est tout, pas tous. D'accord. Porte des toilettes cassées, peinture pas propre,
Je me suis dit, attends, c'est ça la qualité du réseau? En fait, c'est tomber dans le piège de je fais rentrer tout le monde pour récupérer des droits d'entrée et des redevances. Et donc là, je lui ai dit... on paye comment au kebab? Comment? On paye comment au kebab? Généralement en espèces. En espèces. Donc pour tes redevances, à mon avis, tu dois rentrer 2%. Quoi, mais est-ce que tu as envie, toi, en tant que potentiel franchisé, être adossé à un réseau où... Je me suis jamais intéressé. C'est un truc, moi j'ai l'emplacement, si tu veux, c'est un truc pour faire 2 millions d'euros de CA. Donc dans la restauration, tu vois, ça reste intéressant. Ouais, ça commence à être gros. Ouais. Tu es à côté du McDonald's, gros centre commercial, capitale régionale, etc. CHU à côté, centre universitaire à côté. Et puis un des plus grands quartiers de France, 25 000 habitants juste à côté. Ouais. Donc emplacement vraiment numéro 1. Et là, je lui dis, mais attendez, monsieur, je suis allé visiter un de vos franchisés et je lui fais le topo. Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, mais monsieur, vous préférez que je fasse le ménage ou pas? Tu vois, il me l'a retourné comme ça. Je lui dis, oui, mais il aurait été préférable de le faire à l'entrée. Ah ouais. Et pas à la sortie. Et ça coûtait combien en droit d'entrée? C'était pas très cher, c'était 25 000 euros. 25 000 euros 25 000 euros, après il y avait machin. Donc moi, j'avais fait une offre qu'il n'a pas accepté. Je lui ai dit, je ne paierai aucun droit d'entrée. 1 an de redevance non payée. Et puis sur le taux, on était à, je ne sais plus combien, 6-7%. Je lui dis, ça sera 3%. Et ce qui est intéressant au-delà de ça, en parlant de discernement, déjà quand on voit des montants qui varient tout le temps, quand les seules traces, c'est un site internet. Un site internet sans mention légale. Ouais, mais ça, à la limite... attends, quand tu pèses 1 milliard, je veux dire, tu as une agence de communication institutionnelle. Oui, excuse-moi. Moi, ça me dérange. Non, mais c'est con. Mais tu vois, je le comparais à moi. Voilà, ça peut m'arriver que sur une page, il n'y ait pas de conditions. Non, mais moi, ça peut m'arriver à moi. Mais c'est comme des contrats. Je regarde des contrats, des fois, les gens, moi, j'ai des contrats. En fait, on l'associe à de nous. mentorat, c'est 20 pages. C'est un avocat qui l'a rédigé. Là, je veux dire, tu pèses 1 milliard. Moi, je pèse 1 milliard. La personne qui me fait mon site internet, c'est Publicis. Ouais. Voilà, tu es dans la cour des grands. Et tu as 3000 milliardaires dans le monde. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'il raconte. Ça commence à arriver, ça commence à arriver, les mythos et compagnie, parce qu'il va un peu trop loin. Mais tu vois, par exemple, on parle de discernement. Il passait au podcast de Sans Permission, face à Yomi et face à Oussama, qui sont 2 personnes en termes de business. Et ce jour-là, je me suis demandé, et peut-être que les gens me le diront dans les commentaires, je me suis demandé si on payait, tu sais, un peu comme Legend Business, si on payait pour passer dans Sans Permission. Non, je pense pas. Parce que je n'ai jamais vu Ouais, attends, mais t'expliques que tu as juste développé ton truc, ton SaaS, ça c'est son truc. Mais aux États-Unis, sans donner le nom, il aurait 15 000 clients. 15 000 clients. Tu passes sur un média, est-ce que c'est pas l'occasion de faire de la publicité gratuite? Ouais. Non, mais on veut pas faire de la publicité, on veut pas développer en France à cause des impôts. À mon avis, il s'est pris une quenelle. Non, mais lui, c'est même pas un biais fiscal, c'est un traumatisme fiscal. Ouais, il doit être puissant le traumatisme. Il a dû en laisser les plumes. Mais quand ta comptable était une ancienne prostituée, alors je suis d'accord, je veux dire la reconversion. Payer 10 000 euros par mois. Donc, évidemment, ça peut poser quelques problématiques d'ordre fiscal. Ouais. Ou autre chose. Parce qu'une comptable prostituée à 10 000 euros par mois, j'ai rarement vu des comptables à 10 000 euros par mois. Je ne sais pas si elle était multicasquette. Voilà, peut-être qu'elle avait un service premium, plus. Voilà, toujours plus. Ça te parle du slogan, c'était le slogan du LCL. Non. Plus, toujours plus. Non, peut-être qu'elle avait un service élite premium VIP, tu vois. H24 disponible. Voilà. Et ce discernement, tu le trouves pas, alors que quelquefois ça peut te pousser à l'erreur. Est-ce que ça vous paraît logique qu'un mec qui soi-disant pèse 1 milliard d'euros, qui est sur des opérations, tu l'écoutes, ces opérations à 32 millions à Singapour, parce qu'il a son cousin à Bali. Il a acheté des terrains à Bali à 20 ou 25 ans. Ouais. Et il les a toujours, parce qu'à mon avis, il arrive au terme de la location. Alors tu peux les acheter, les terrains, c'est très rare, c'est très difficile, c'est très cher. Soit tu les loues en bail amphithéotique, mais attends, il y a 25 ans. Alors ça, déjà, ça m'a surpris. À 2015. Non, moi, ce qui m'a surpris, et ça m'a même choqué, c'est Singapour.
Putain, Singapour. Tu vois, c'est Ah grave. oui, le cousin le Ok. cousin de Bali qui lui avait vendu un terrain, lui a présenté un terrain à 30 millions de plus-value en 2 jours, tu vois. Ouais, voilà. Donc, mais alors Et petite question, Hmm. parce que le club deal, il avait essayé de faire des choses. Quel est le pouvoir financier de quelqu'un qui a une société avec 1 million d'actifs? Est-ce qu'il a besoin d'aller chercher en 1 club million deal d'actifs ou 1 1 milliard, milliard? 1 milliard, pardon. Toi, tu as plus de compétences que moi à ce niveau-là. Quand tu pèses 1 milliard, Quand tu c'est pèses. le cas de 3000 personnes sur 8 milliards. Hmm. Tu as plus de chances de... Mais il est discret. Non, mais Il est discret parce que Non. il y a beaucoup de racisme. Bernard Blacher, le fondateur... De Marie des- Blacher. Voilà, lui, il est discret. Hmm. Il n'y a pas de page Wikipédia, il est nulle part, il a bâti un empire. Ça, c'est de la discrétion. C'est pas de la discrétion, lui, c'est du tapage médiatique, ça n'a rien à voir. Ouais, Donc, j'avais demandé à ChatGPT, parce que tu sais, dans son Instagram, il disait 497e fortune, Forbes, ah oui. ou challenge, ou un truc Ouais, comme ouais, ça. Non, challenge. Et j'avais téléchargé le challenge de l'époque, Elle y est pas. et je pense que j'ai dû télécharger le mauvais. Ou je pense que il y a peut-être eu, tu sais, de la persécution. Ça- Et il a dit un truc intéressant, par contre, là-dessus, je trouve que c'est très juste. Ta fortune professionnelle, c'est du vent. Ce qui compte, c'est les actifs réels, tangibles. Ça, c'est vrai. C'est très intelligent. Ah oui, non, mais ça, c'est... Donc, t'as des gars qui sont montés à 1 milliard, mais après qui ont fait de la merde. Tu sais, t'as le patron de... Parce que peut-être que ses actifs réels sont supérieurs à sa fortune professionnelle. Peut-être. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? On parle du discernement. Et si on donne une définition précise qui permet vraiment de comprendre en quoi c'est important dans ce que moi j'appelle les sciences de l'enrichissement, c'est un podcast qui parle des 10 millions d'euros comme point optimal. Le discernement, c'est la capacité à percevoir, à comprendre et juger avec justesse des situations en fait complexes ou ambiguës. Et là, tu as beaucoup d'ambiguïté. Et ça repose en fait sur une espèce de forme de lucidité intellectuelle, de l'intuition. Il y a ton intuition, quand on te raconte beaucoup de conneries, il y a ton intuition qui s'emballe. C'était du flan dès le départ. Pas- Moi, j'ai un radar à bullshit. Non, donc, mais le moi aussi, moi truc, j'ai un scanner, mais je suis c'est un d'accord. tamiseur, comme tu aimes bien le dire. Ouais, mais cette compétence, en fait, ce discernement économique ou socio-économique ou comportemental, il est indispensable pour s'enrichir massivement. Sinon, et j'utilise ce mot, on va dire, comme le pensent les politiques, la bétaillère, c'est-à-dire le peuple, et on le voit en ce moment, qu'on essaye de tondre encore un petit peu plus, J'ai pas regardé. on essaie de faire des réformes soi-disant structurelles d'ordre fiscal en faisant travailler les gens 2 jours de plus, en supprimant 2 jours de jours fériés. Quand tu n'as pas ce discernement, je suis désolé, tu peux te faire arnaquer et tu seras dans l'incapacité de t'enrichir significativement. Voilà le propos. Et tous ces gourous qui surgissent de nulle part, qui te promettent de devenir riche en te vendant un réseau, des déjeuners sur yacht, peut-être qu'il y aura peut-être la comptable sur le... Ouais, qui ça le frère du service à la personne. Donc, Du calme. La patronne peut écouter. elle fait des contrôles inopinés en plus de temps en temps. La dernière fois, elle est tombée sur le plus salace, franchement. Purée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mais c'est toi en fait, c'est pas Hugo. Et oui, c'est ce que je dis depuis le début. Arrête, au début c'était toi. Non. J'admets que j'ai pris une partie du relais. Ouais, J'ai fait, mais au début c'était toi. c'est- Elle m'a dit, mais c'est pas Hugo, c'est toi en fait. Ah, laisse tomber, c'est horrible. J'ai essayé de lui dire, non, écoute, celui-ci, il est plus intéressant. C'était sur quoi? C'était Il y sur avait l'achat des- d'entreprise, non Ouais, il y avait Ouais, ça c'est- parlait de décapsulage, je sais plus trop quoi. Non. C'était horrible. Mais moi, j'ai eu honte quand je l'ai réécouté. C'était J'ai eu vraiment honte. non, c'était le cédant. Après, je me Le suis crédit dit, vendeur comme ça, c'est comme Oui, y voilà. aller sans la vaseline. ah oui. Mais après, je me suis dit, mais tu sais, les gens aiment ça. Tu vois. Mais elle me dit, mais t'as pas honte, t'es père de famille. Ah oui. Putain, renvoyé Elle au est- référentiel des années 60. Elle a fait le contrôle inopiné sur celui qu'il fallait pas le faire en plus. Je te dis, coup de bol, intuition féminine. Et pour revenir sur le sentiment, est-ce que tu vois beaucoup de milliardaires qui vont passer 2 jours avec des jeunes Moed Altrad, il a plusieurs bolides dans son garage, de la Ferrari, etc. Machin. Ils avaient montré une vidéo de lui dans un petit reportage. La bagnole est à 3000 km. Oui, Est-ce une qu'il a merde. que ça à foutre
Non, mais quand tu es à ce niveau-là, donc ce gars-là pèse un quart de Moed Altrad, qui est quand même, je crois, le leader mondial de l'échafaudage. Et on en a besoin des échafaudages. Est-ce que tu n'as que ça à foutre à faire une série de vidéos avec des gens qui sont dans la propagande? Et encore, Moed Altrad avait une... je vais te dire, parce qu'il avait une portée politique, parce qu'il s'était présenté par rapport à son ancrage local sur Montpellier. Ouais. Il s'était présenté. Moi, si tu veux, l'incohérence, comme tu disais, détecteur de bullshit, il n'y a rien qui va, rien n'est cohérent. Et c'est pas du commérage. En fait, c'est qu'il y a des gens, par dizaines de milliers, à qui on demande de mettre de l'argent. Ça, c'est problématique. Et des gens qui, finalement, par rapport à la tranche qui est visée, très honnêtement, que je connais plus ou moins, j'en viens, comme dirait Macron, ils n'ont pas tant d'argent que ça. Et ils n'ont pas tant d'argent que ça. C'est dommage de leur faire les fonds de poche, en fait, de leur piquer leur argent avec des histoires à dormir debout. Oui, tu as fait une villa à Marrakech, ok, on t'a vu sur le toit d'un machin. Alors là, on parle de 70 villas. Ouais, mais et puis on en pour parler, pour acheter 40 hectares juste derrière. Et là, non, mais je pense que le prochain Club 10, c'est le rachat du Burj Khalifa, parce que les opérations immobilières en dessous de 800 mètres, c'est pas assez intéressant, quoi. En conclusion, les erreurs de jugement, elles coûtent très cher. Et pour parler de ton mentor, le Dubaïote, qu'on a évoqué indirectement sur le projet de Dubaï. Ton mentor, je crois que c'est plus le tien que le mien, quoi. Ton mentor. Lui, tu m'as dit, il m'a tout appris. Non. Alors, tu vois, je pense que... Comment dirais-je? Lui, c'est pire. C'est pire? Ouais, il a franchi des lignes rouges. On va pas reparler de visio merde, ça c'est encore autre chose. On va pas parler des vendre des parts à 136 fois la valeur, le BE. Une fois de plus, même Apple ne le fait pas. Même Nvidia. Tu as quand même des gens qui t'expliquent qu'on peut vivre de l'immobilier, du marchand de biens, d'une activité fantôme. Ça a été ça, ouais. Bah, ça, tu l'as vu, hein, on a... Ça tourne de tous les côtés. Ils n'arrivent plus à lever des fonds en financement, donc ils pensent que le seul moyen, c'est de faire du marchand de biens. Alors que... Mais tu vois, ça c'est une hypocrisie que je ne supporte pas. Là, tu mets le doigt dessus, moi, je n'oserais même pas y aller. Pourtant, j'ai des compétences en fiscalité, mais en urbanisme, la moindre erreur d'urbanisme, combien ça te coûte en pénalité de retard? Non, mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que il y a plusieurs choses. Tu as vendu à des dizaines de milliers de personnes, 20 ou 30 000. Ils ont payé pour que tu leur fasses avaler l'idée qu'ils vont être rentables maintenant et pas dans 20 ans, qu'ils vont vivre du cash flow. Ouais. Et maintenant, tu leur expliques, donc l'immobilier qui relève du jeu infini, puisqu'on parle d'un besoin primaire, le locatif c'est mort, il faut faire du marchand de biens. Juste parce que le HCSF a fait bout. Attention, c'est pas correct. Il y a eu un petit switch. Rappelle-toi, et on pourrait faire 2 vidéos. On en avait parlé dans la... Ah oui, il a supprimé la résidence la résidence principale est un putain de passif. La résidence principale est un putain de passif et... Il n'y a pas 15 solutions, non, un peu plus que 6 mois après. Quelques années plus tard. 6-7 ans, je pense. 6-7 ans. C'est ça à peu près. La résidence principale est un putain d'actif. En fait, c'est pire que ça. Il disait, il n'y a pas 15 000 solutions. Il faut commencer par la résidence principale. Puis en fait... C'était pour te vendre un truc de marchand de biens déguisé. Non, c'est pire que ça. C'est qu'en fait... Et attention, ce que je veux dire est très important parce qu'on est dans une espèce de légitimité sur ce que tu as fait. C'est la première fois qu'il gagnait de l'argent significativement en faisant son achat-revente sur sa RP à Dubaï. Il était excité comme un enfant. Ouais. Là, j'hésite. Est-ce que je mets en location 50 000 € par mois ou versus je récupère le capital? Et donc là, il en est par émotion. Il n'y a pas 50 solutions. On l'a dit. La résidence principale est la pierre angulaire d'un parcours type signe noir. Donc ça me dérange. Après, faire croire aux gens que 50K de marge, c'est dans ta poche. Sauf si tu t'exerces ça en activité occulte. Ouais. Ça peut te coûter très cher. VDV a fait une excellente vidéo là-dessus. Je ne sais pas si tu l'as vu. J'ai vu des stories, mais je pense qu'il a réexpliqué. Il a décortiqué comptablement le résultat d'accord. in the pocket des 50K de marge.
C'est de la marge et pas de la plus-value déjà. On parle de marge brute. À la fin, il restait 20 000 et des poussières. Ça fait quand même... sur une opération de combien? Je sais plus, mais de toute façon, comment pour avoir l'amplitude, pour avoir une idée du financement, tu vois, pour dire, OK, pour faire une amplitude comme ça, moi... Non, mais je sais même pas, c'est qu'on ratisse tellement large que l'opération, de toute façon, elle est petite, alors que on sait que les vrais marchands de biens savent que c'est une activité à haute intensité capitalistique. Voilà, je cherchais exactement le même... C'est une activité à compétences élevées. Et c'est une activité extrêmement professionnelle. Et à l'inverse, on a de l'amateurisme, de la sous-capitalisation et des incompétents. Ouais, mais ça permet en faisant rêver le peuple de 15 000 euros, tu encaisses 15 millions. C'est toi qui m'as donné le chiffre, le casse du siècle. Le chiffre qui m'a été donné. Ouais. Alors, je l'ai réentendu ce chiffre auprès d'une autre personne encore. Ça me paraît crédible de toute façon, vu la taille de l'audience, etc. 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. Ouais. Qui c'est qui est gagnant? C'est lui. Et attention, conseil, tu vois, le conseil qui serait intelligent s'il y avait quelque chose dans l'arrière-pensée, mais qui ferait traiter les clients comme d'un bétail. Je pense que c'est chez VDV que j'ai vu. C'est le conseil pour faire du marchand de biens. Tu crées une SAS, tu fais ton opération et tu la clôtures. Comme un SPV classique. Ce qui est, excusez-moi de le dire, très intelligent d'un point de vue historique bancaire. Ouais, c'est particulièrement con. Très rassurant auprès du fisc, parce que quand tu as des liquidations de sociétés, même pour des artisans, même pour des banquiers, même pour des trucs qui voient que tu as eu cette société, que tu es liquidateur de cette société, ça reste, mine de rien. Bien sûr. Donc tu n'auras jamais de financement. Alors c'est super brillant si son idée est de proposer un service de crowdfunding à 15%, question de faire un peu de reprendre une petite couche, de faire du recurring dessus. Mais les SPV en matière de marchand de biens, tu vas le faire sur quoi? Sur des grosses opérations? Non, mais tu vends tes produits à des Français. Tu leur expliques que je vais te former pour devenir marchand de biens. Si tu n'as pas intégré la culture bancaire du financement du marchand de biens, c'est de l'incompétence pure et simple. Le track record, donc l'historique, est extrêmement important. Il est déterminant dans le parcours d'un vrai marchand de biens. Quand tu es marchand de biens et que tu peux décliner ton identité, ton historique, montrer ton sérieux, ça fait la différence. Et là, le financement n'est plus un problème. Et autre chose, moi, ce qui me dérange, c'est le dans ta poche. Marchand de biens, dans un premier temps, il faut capitaliser. Alors, je le rappelle, on est dans un système capitaliste à forte intensité capitalistique. Donc, c'est toujours pareil. La gratification immédiate, boucler la fin de mois. En fait, on va faire les poches de la bétaillère sans discernement à l'encontre même de tous les principes de cette activité de marchand de biens qui est hyper intéressante, mais qui prend du temps. Et on ne se verse pas de dividendes. Tu sais combien de dividendes je me suis versé, moi, sur l'activité de marchand de biens ou entrepreneuriale depuis le début? Alors, vu que tu t'étais formé chez le Dubai Yacht, à mon avis, par déduction mathématique, tu t'es versé 100% de dividendes, donc zéro. Zéro dividende. Ouais. C'était une blagounette. Mais pour quelle raison? La capitalisation, la constitution des fonds propres, la constitution de l'historique. Il y a ça, et jusqu'à quand je dois maintenir cette règle? Jusqu'à l'atteinte de ton capital. Optimal, exactement. C'est aussi simple que ça. Mais tu vois, ça, c'est trop compliqué à expliquer non, à la masse. C'est trop lent. Et surtout, tu ne vends pas avec ça. Et dernière chose qui est très importante, quand tu n'appliques pas toi-même cette stratégie, bah, tu ne peux pas l'enseigner. Passons rapidement sur le second investissement à Bali. Tu fais un deuxième investissement. Oui. Quelles sont les leçons que tu as retirées du premier investissement que tu implémentes dans ce second investissement? Ce que tu n'as pas pensé sur le premier, que tu inclus sur le second? Je dirais plus de services pour moi, comme on est dans l'investissement hybride plaisir, rendement, rentabilité, donc plus de services. Tu veux le numéro de la comptable?
Non, non, non. Non, on a déjà la comptable en interne. C'est la patronne. Donc, plus de services. Donc, Alors, par exemple, salle de massage, yoga. plateau de yoga, sauna, salle de sport, bureau, Ça- pour pouvoir travailler tranquillement. Tu te souviens, j'avais dit pourquoi pas faire un studio de podcast pour les. Ouais, franchement, tu as un marché. Où le mec est prêt à payer plus, l'entrepreneur. Ouais. Celui, du moins, qui n'est pas au Ouais. RSA. Mais Mais je pense que c'est faisable hein, dans le bureau. dans le bureau, une insonorisation, Ouais. tu vois, Ce qui m'embête, c'est que j'ai des baies vitrées, en fait, comme j'ai une vue, j'ai double vue, rizière et jungle. J'ai aussi la vue sur un petit temple. Donc, non, mais c'est plus de services. Quoi d'autre cahier des charges identique sur l'emplacement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre également Ah oui, alors le projet est plus gros, donc 4 suites. Bureau, donc salle de sport, salle de spa. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est un investissement qui est intéressant également parce que bon, elle est beaucoup plus grosse, elle est 3 fois plus grosse en bâti. On a 300 mètres carrés. On a une piscine quand même qui est très grande, qui se jette sur un ravin. On a 140 mètres carrés de piscine. ce qui 55 mètres carrés ça la fait première. quoi, C'est énorme, 140 mètres carrés de Non, piscine. mais ça fait quoi en dimension Moi, je Ah, je pense sais pas parce que c'est un L. Ah, c'est un L. 140 mètres carrés, disons que si c'était un rectangle, ça ferait quoi? Ça ferait du. L de la patronne. Non, 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 L de la patronne. Si c'était un couloir de nage, 140, c'est quoi si on fait du 10 par 14? Ouais, c'est. Donc du 5 par combien? 28 Hmm. 5 par 28, c'est énorme. Ouais, c'est une belle. Ça parle plus, je pense, aux gens que sur. C'est une belle. Non, c'est une belle piscine. Je pense qu'une piscine de particulier, c'est 40 mètres carrés. 50. Coût de revient, à peu près terrain plus construction, plus mobilier. Je pense qu'on va être, que je raconte pas de bêtises, aux alentours de 560. Ah, donc bien plus. Après, ça coûte plus cher. 550, disons. Non, non, non. Alors, je suis sur des finitions beaucoup plus haut de gamme, que j'ai choisi volontairement. Et je pense que c'est un produit qui vaut 700 000 euros. 700 000 euros et c'est quelque chose qui se loue combien? Je pense que la nuit, elle va être peut-être à 400 euros, entre 400 et 500 euros en fonction de la période. En fonction de la saison. Et on rappelle alors, que toute personne prenant un signe noir dispose de 2 semaines offertes. ça va être très compliqué. Ça. Cette année. Déjà que l'été, on est déjà. Non, mais cette année. C'est-à-dire cette année. Pendant que c'est en cette construction. année. Ah oui, comme c'est un terrain vague. Non, j'ai un truc que je voulais dire. Ah oui, coup de bol également. Appréciation de la roupie, dépréciation de la roupie indonésienne. Il faut que tu fasses un mentorat Forex. Hein. Non, mais tu sais quoi, j'étais à 1 euro pour 15 500 sur la première. Là, je suis sur 1 euro à 19 000. Ouais, donc Un 20%. plus de 20%. Ouais. Ouais, Parce donc, que 20%, ça fait 18. donc elle me revient 20% moins cher. Et 700, c'est mon estimation. Peut-être ça vaudra peut-être un peu plus, mais j'ai le coup de bol. Comme disent tes coussins, wallah. Pour une fois, c'est moi qui te la sors. tu peux. On peut parler rapidement. Je l'avais fait. Je suis allé en Asie. Toi qui étais impatient j'ai fait l'Afrique de visite. et l'Asie. L'Afrique, je l'ai fait en mai. Alors, c'était voyage professionnel. Du moins, ça, c'est pour le comptable. Et j'ai fait la Namibie. Et toi, tu me disais, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Et t'es très rassurant. Tu sais, mais qu'est-ce que tu... Mais t'es sûr que tu veux y aller? Moi, si j'étais toi, je n'irais pas. Long courrier, Afrique, ça me plaît pas trop. Ouais, Afrique du Sud. Tu fais Afrique du Sud, Istanbul, Cape Town ou Johannesburg, et après tu arrives. Et bien, j'ai adoré la Namibie. Deuxième pays le moins densément peuplé du monde. C'est quoi qui t'a plu? Paysage, tout ça? Alors, culture? Gentillesse des gens. Ils sont vraiment gentils. Ils sont vraiment gentils. De toute façon, les Africains sont très gentils, moi, je trouve, de manière générale. Très, très gentils. La déconnexion. Le téléphone, en dehors. Ouais, ça, c'est bien. Plus de réseau. Moi, j'ai eu ça dans le désert, dans le Sahara algérien. Tu n'as aucun réseau pendant une semaine. Même à Alger, t'as pas de réseau. Quoi.
Attention, l'Algérien est très dangereux. J'ai pas prévu On en d'y a- aller. Je vais pas. Je sais qu'on est écouté en Algérie et donc en France, à Ouais. Marseille. Ouais, ça doit laisser. Donc Oh, vas-y. même moi, je ne m'autoriserai pas ce genre de blague, malgré le passeport vert qui est posé sur la table. Mais super des paysages. Mais je t'ai envoyé des photos Ouais, parce magnifique, que j'ai adoré. Des dunes là, les grandes dunes vers l'eau. c'est les ça, vers la grandes mer dunes qui rentrent dans Dans la l'océan. mer, Ouais, c'est beau. les réserves privées, les animaux, Ouais. où tu vois les lions d'à côté. C'est réellement majestueux. C'est très préservé. Et ce qu'on avait fait, c'était on avait loué des voitures. C'était un voyage études. Et on avait fait tout le tour de la Namibie. Le seul problème, c'est qu'on se tapait 500 km par jour. Ah ouais. 500 km sur de la piste. C'est quoi, une espèce de trek, c'est ça? Ouais, en fait, tu faisais des points, tu faisais tout le tour et tu revenais sur Windhoek, la capitale, mais c'était de la piste. Donc, c'était pas bitumé. Et quelquefois, on s'est fait quelques frayeurs parce que tu roules, mine de rien, pour que ça soit confortable, il faut que tu roules à plus de 130 pour, tu sais, tu as des petites vaguelettes. Ah oui. Et en fait, tu survoles les vaguelettes. Et à un moment, moi j'étais dans la voiture, c'est moi qui conduisais, ils me disent fais gaffe, t'as un panneau où on te dit, tu sais, le truc d'eau là. Et je suis arrivé dedans, mais à 140, 150, je l'ai pas vu. Le truc, on a décollé. Le GPS est parti. Mais j'ai adoré dans le sens où nature, Ouais, authenticité. préservée. Après, c'était un voyage de bobo quand même. Hein? Non, Ah, c'est ça. on dormait dans les tentes. Non, Enfin, mais les une tentes partie. Attends, c'est des tentes de luxe. Non, c'était les tentes sur le pick-up. Attends, t'as un petit déj. Non, mais il y a un moment donné, t'étais dans une espèce de cottage là, avec un petit déjeuner de Je bobo. vois pas de quoi tu parles. Il y saumon. avait des gens Il y a une photo, tu dans les gens. envoyé une photo. Dans Non, le mais groupe, il y assume, en avait c'est- qui dormaient dans le. Tu sais que c'est bien. Tu sais pourquoi les bobos, c'est ça que je disais tout à l'heure. Je supporte pas les bobos. Alors, Parce tu que sais les bobos, tu sais pourquoi ils sont détestés, les bobos? Parce qu'ils essayent de. Non, pour une raison plus simple Non, que ça. Moi, j'aime pas les bobos parce qu'ils forcent leur vie aux autres. Les gens détestent les bobos parce qu'ils rêvent d'avoir le même style de vie et que pour l'immense majorité, ce style de vie est inaccessible. Et Bon, vraiment, un super truc que je t'ai envoyé. Ouais, on Non, est c'est resté dans réputé la Namibie. Hein. Namibie. Namibie, c'est vraiment, moi j'ai entendu Mais que tu vois, du y bien. aller avec les enfants, là, c'est quelque chose, mais de. T'as le désert de Dubaï aussi en équivalent, Ouais, t'as le désert avec de la Dubaï. nature. Ouais, T'as des gens t'as qui de la te montrent. fun. T'as la fun Ouais, du cuit à 80. Quoi. Il y a des gens qui me font rire, tu vois, qui te montrent un petit morceau de pelouse. Puis ils disent, ouais, regardez ceux qui disent qu'il n'y a pas de nature à Dubaï. Et la fun. Ouais. T'as de l'animal là-bas. T'as quoi comme animal? Le chimpanzé de 82 cuits, quoi. Ouais, Comprendra qui pourra, comprendra qui voudra. Ah oui, c'est quelqu'un qui m'a fait un rapport sociologique. Et, Dubaï. et ensuite, j'ai fait les Philippines, donc l'Asie, que j'ai beaucoup aimé. Belle plage, j'ai entendu dire. Royal, les plages. Alors, Manille, une ville avec... je ne m'attendais pas à ça, c'est très américain selon le quartier. Alors, on était dans un quartier qui s'appelait BGC, Bonifacio. Alors, je me trompe tout le temps avec Boston Consulting Group, donc ouais, c'est BGC et pas BCG. Et donc, dynamique, t'avais l'impression d'être aux États-Unis. T'as senti l'effervescence du continent asiatique? Le fait que ça fourmille, ça bouge en fait, ça grouille de partout. Ouais, ensuite on est allé sur une des îles. Ah bon, t'as 7000 îles aux Philippines, il me semble, si je dis pas de conneries, ou je sais pas si c'est 700 ou 7000. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais je pense que c'est 7000. Et tu vois des gros complexes immobiliers qui se construisent où t'as l'impression qu'ils essaient de faire un Bali. Un Bali, quelque chose de très luxueux. Après Bali, t'as pas de tour, de grande tour, t'as pas Non, mais tout là, ça. Quoi. là c'est la nature, c'est-à-dire que c'est des hôtels. Je t'avais pas envoyé photo de l'hôtel? On avait été Non, je sais plus, je crois que t'avais pris un bon hôtel, me semble-t-il. Non, on avait été invité par. C'était une Chinoise, une Chinoise qui travaille avec ma compagne, qui avait acheté un hôtel là-bas. Elle avait dit, mais je les appelle et vous y allez. Et en fait, c'est un tout petit avec une magnifique plage, tout à côté, et tout est en train de se construire sur un côté, tu vois, belle villa. Alors, je pense que ça doit être comme tu vois, les règles de propriété doivent être à peu près comme Bali. Mais des gens adorables, des super, vraiment. Ils sont très gentils. Ouais, Franchement, ils parlent tous anglais.
Ouais, c'est une langue officielle là-bas. Mais tu as vu, je sais pas si tu l'as senti, l'absence d'agressivité occidentale. C'est un pays très pauvre. Hein. En fait, Alors c'est marrant parce que si tu veux... je parle de la population. Ouais, Hein. la population, mais si tu veux, on était dans une industrie particulière, légale mais particulière, et là-bas, la mode, j'ai l'impression que c'est les gardes du corps. Donc quand on sortait avec quelqu'un, le mec, tu avais les gardes du corps qui étaient derrière. Donc tu te dis, est-ce qu'ils ont ça pour... est-ce que c'est du marketing à la russe ou est-ce que c'est pas des mecs à qui tu dis tiens va l'insulter, je te donne Non, je sais pas, mais ce que je veux dire, c'est 500 que pesos. ils sont très gentils. Je trouve que l'asiatique moyen n'a pas cette agressivité Ouais, occidentale. Ils sont doux, ils sont souriants. Ils sont souriants pour des gens qui sont à $200 par mois. Ouais, et les Philippinos, ben, c'est ceux qui sont... Les Philippins, je crois, non? Je sais pas, mais je sais que par exemple, ils sont souvent sur les bateaux de croisière parce qu'ils parlent très bien espagnol, anglais. C'est très anglais. Des équipages. Ouais, et C'est ce que disait le patron de CGM, CGA, moins 30, moins 40% moins cher l'équipage ah ouais, asiatique. Après, on est rentré par Dubaï. Alors Dubaï, c'était la première fois. Qu'est-ce que t'en as pensé? alors Toi c'était la première fois où tu y allais où j'y allais avec l'optique post 2018, post réseaux sociaux, on va dire. Ouais. J'avais des a priori. Par exemple, je pensais que c'était cher. Tu vois, je pensais que c'était cher. Et en fait, c'est pas cher. C'est excessivement cher. Ah, c'est très cher. Hein. Et que les mecs qui m'expliquent, ouais, on peut vivre avec. La plaquette de beurre à Je sais 7 pas, je suis euros. pas allé. Alors, j'adore voir les supermarchés. Je peux te sortir le ticket de caisse du resto, parce que rendez-vous professionnel, bien évidemment. D'ailleurs, je me demande si on n'a pas bouffé ensemble. Merci de me prévenir. Alors toi, je t'inviterai régulièrement à Berlin toute l'année pour tout dire et à Bali l'été. Ok, donc dis-moi les dates, quoi. C'est tout. Et si tu veux, on mange au restaurant. On a fait de l'excès le midi. Panne con tomate avec tapenade. Ouais, c'est pas un pet de caviar. Et la tapenade pas truffée. Ouais, vous êtes allé fort. Pamplemousse, non pas pamplemousse, pastèque avec de la feta. Ouais. C'est luxueux. Ouais. Moi, ensuite, j'ai pris un poulet grillé. Tu sais, à la grecque, donc cuit dans le yaourt grec ou un truc comme ça. Ouais. C'était bon. Et des calamars grillés. J'ai fait un excès sur l'alcool. Une bouteille d'Ankein. Pour ceux qui connaissent la bière, c'est ce qui se rapproche le plus de la pisse. Ouais, j'en ai entendu parler. Et là, j'arrive, paye 200 balles. Ouais. On est allé dans un autre restaurant. Oui, parce qu'il fallait qu'on reparle. C'était un endroit très luxueux ou Non, c'était un truc de plage. Mais hors de prix. Après, on est allé dans un restaurant. Là, tu payais cher. C'est les prix de Miami. Ouais, là, tu payais cher, mais tu avais un cadre. C'était, tu sais, dans l'Atlantis, en face, ça s'appelle C'est la vie, pour ceux qui connaissent. Tu es au 54e étage, en face du Burj Khalifa. Donc, mais bon, avec 3 climatiseurs autour de toi, tu t'entends pas parler tellement il fait chaud dehors. Parce que c'était à la bonne période. C'était en fin mai, début juin. Là, repas à 2, 500. Ouais, sans alcool. Mais t'as mangé quoi pour 500 €? Un poisson, un loup de mer. Et en entrée, je peux te le faire. Alors, foie de Berlin, parce que foie, il coûte cher. je peux te le sortir, Google Drive. Q2, il est où le Q2 Q3. Merde. Ah, excusez-moi. Je sais pas si c'est écrit, mais ouais, c'est 400 balles. En gros, un restaurant à 2, les 200 balles, après, on est passé par Paris. C'était un Italien sympathique dans le 6e arrondissement, à 4 avec du vin. Et combien? Où ça? À Paris. 200 balles à 4. Ouais. Tu vois, 50 balles par personne. Entrée plat avec une bouteille de vin. Ah, C'était meilleur. Après, personnellement, moi, je trouve ce bling-bling insupportable au lieu d'être motivant. Parce que ça fait trop argent facile.
Ouais, et tu as aussi le comportement du nouveau riche, plutôt C'est pas l'argent du. non, mais arabe, sur cet étalage de fortune de bagnole. Ouais. C'est des gens qui vivent des pétrodollars. Mmh. Et en fait, tout ça, en fait, c'est vrai que tu t'en prends plein la gueule. Le côté aussi qui m'a mis mal à l'aise, c'est l'extrême qui cohabite. L'extrême qui cohabite. Bon, je sais pas s'il faudra peut-être que je bip, mais c'est vraiment un gap où t'as pas de juste milieu, comme l'extrême pauvreté et l'extrême richesse. C'est tu vas à la piscine, t'as 70% de burqa, tu vas au restaurant le soir, t'as 70% d'escorte. Alors, elles sont censées être agents immobiliers le jour. T'es là, mais à un point, je pensais que les gens exagéraient légèrement. J'étais avec ma compagne. C'est, et tu vois, le côté dépravé et traditionnel qui cohabite, ben c'est beau parce que ça voit. C'est le symptôme d'une société tolérante. C'est deux extrêmes qui ne peuvent pas cohabiter ensemble, mais dont le pouvoir permet de cohabiter ensemble. En fait, si tu veux, c'est une cohabitation. De manière générale, en fait, tu n'as pas de nation. Les Dubaïotes, les Émiratis ne se mélangent pas avec le reste de la population. Ensuite, tu as le gros du gros, l'armée mexicaine, pakistanaise, Bangladesh, etc., que personne ne calcule. Et tu as des expatriés, si tu veux. Je trouve qu'il n'y a pas de société, il n'y a pas de nation, en fait. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. C'est un ensemble de melting pot. Mais non, le melting pot, tu vois. C'est le mélangé, ouais. Voilà, là, c'est un assortiment. C'est un assortiment de communautés ou de populations. Mais c'est un peu comme l'eau et l'huile qui ne peuvent pas se mélanger. Après, tu vois, je m'étais pris une réflexion, mais gentille, la réflexion, parce que j'avais un short qui montait juste au-dessus du genou. Il faisait un bon 50 degrés, tu vois. Ah ouais, 50 degrés. J'avais envie de dire, attendez, je suis pas Patrick Chirac dans le camping avec les crevisses, quoi, en moule bite. C'était un peu particulier. La chose qui a été impressionnante, par contre, parce que j'y étais là vraiment pour les affaires, mais les affaires de ma compagne qui est sur un gros projet là-bas. Et on a rencontré, mais à Ras Al Khaimah, ou Ras Al Khaimah, je ne sais pas comment ça s'appelle, RAK, au nord. Mais tu vois l'environnement pro-business d'un pays. Ah, Raqqa. Ras Al Khaimah. Non, Raqqa, c'est en Syrie, c'était le siège du. Oui, non, mais Raqqa. Il y a du sable, et tu as la route et tu as du sable autour. Mais c'est au nord, c'est 1h30 de route, je ne m'en souviens pas. Et là, tu te rends compte ce que c'est un pays pro-business. Mais qui fait tout pour faire venir des business. On parle d'un gros projet parce que c'est 2000 personnes qui seraient implémentées dans une ville où ils n'ont pas encore les infrastructures. Ben, tu as le mec, tu viens lui voir, tu dis on a besoin de 6 plateaux dans une tour, il y aura ça. Par contre, il faut qu'on prévoie une chose. Si vous me dites que les habitations, c'est là-bas, il me faut, vu qu'on tourne en 3/8e, donc H24, il faut qu'on ait des navettes pour ceux qui n'ont pas de voiture, même s'il y aura beaucoup de gens qui ont des voitures, mais le parking ne sera pas assez gros. Et là, le mec, il prend son téléphone, il parle en une langue que je ne comprends pas, et tu as le ministère des Transports de la ville, ministère des Transports de la ville, c'est pas exactement ça, mais qui vient et qui dit si on fait ça, on pourra mettre plusieurs lignes qui commenceront de là en faisant des express, et si vous nous garantissez ça, on met tout ça en place en 2 mois et demi. Donc c'est ultra réactivité. C'est impressionnant. On t'attire, t'as la moindre question, on va t'aider. Alors au début, le mec c'était un Indien qui nous recevait, qui était chargé du gouvernement. Mais ils s'adaptent. C'est pro-business et ça, c'est vraiment agréable. C'est-à-dire qu'on fait tout pour te faciliter la vie. Quand on voit en Occident qu'on te fait tout pour te casser les couilles. Bien sûr. Par contre, il y a un revers à ça. Si tu arrives en disant j'ai un petit projet de 100, il n'y a que le fric qui compte chez eux. Ce qui est l'unité de mesure. L'unité de mesure, est-ce que c'est pas parfaitement rationnel ? C'est parfaitement rationnel, mais je dirais que tu ne retrouves pas le côté du rêve américain. Où tu vois, où tu n'as personne qui t'attend et je pense que tu n'as aucune place pour
t'as pas une place pour l'échec là-bas, t'as pas une place pour laisser. Non, mais là, on n'est pas dans la description d'un État-providence. Ouais. C'est pas une épicerie sociale, Dubaï, tu vois, c'est pas la France. Ouais. La France qui a un modèle social très particulier, avec une générosité Trop particulière. extrêmement élevée, avec une redistribution des richesses très importante, avec une diminution de l'écart riche-pauvre divisé, je crois, par 6. Donc, si tu veux, après, moi, j'aime bien aussi quand tu es dans un État ou un pays où on assume son positionnement. Ensuite, température, littéralement insupportable, mais pire moment de l'année pour y aller. Par exemple, je me suis amusé à faire un vlog, tu sais, en voiture, comme j'aime bien faire. Ouais. La caméra, elle était neuve. Mais oui, je l'avais commandée avec toi, tu sais. Je me faisais chier pour la récupérer tout à fait. au casier de Berlin. La caméra dans la voiture sous clim, elle a coupé 4 fois pour surchauffe. À 50 degrés, c'est énorme. Mais elle n'était pas dehors, elle était dedans. Ouais. C'est la première fois que ça Mais m'arrive. avec le pare-brise, ça tape très très fort. Et ouais, bon, ça c'est un détail à la con, mais t'es tout le temps à l'intérieur. Donc en gros, être dans un pays pour aller être à l'intérieur, ça me rappelle la remarque de quelqu'un qui habite au nord de l'Europe et qui dit « Moi, je suis beaucoup mieux aux Émirats Arabes Unis parce qu'il fait chaud. » Et quand tu dis « Mais attends, c'est insupportable », il fait « Mais je reste à l'intérieur à la clim. » Et tu fais « Mais attends, t'habitais en Estonie, tu te foutais dehors à poil quand il faisait froid. » Le froid, la chaleur, tant que tu restes à l'intérieur, que tu aies le chauffage ou la clim, tu le vis de la même manière, plus ou moins. En fait, tu vois, c'est trouver des arguments là où il n'y en a pas. C'est le point noir, la météo. La pollution. Ouais, la pollution, franchement. Et je ne suis pas asthmatique. Non, mais le ciel, il est toujours trouble. Mais moi, j'étais sur la Palme. Sur la Palme, tu ne voyais pas le Burj Khalifa. Ouais. Où tu le devinais légèrement, mais tu avais ce truc trouble. Ouais, on le voit sur la vidéo. Dernier point, pour finir, ça fera bien. On avait parlé dans le paradis bancaire de levier banquier à l'étranger. Je disais que ma compagne avait acheté un appartement avec financement, avec une belle situation. Elle n'est pas sur OnlyFans, je tiens à préciser. Elle gagnerait peut-être moins. Elle gagnerait plus. Non, elle gagnerait moins. Ah, elle gagnerait moins? Elle gagnerait moins sur OnlyFans. Ah ouais, donc c'est qu'elle gagne très bien alors. Et attends. Toi, t'es extrêmement intelligent. Ben, exactement. Une femme peut être un actif. Non, mais tu sais, t'as des gens qui ne supportent pas que leur femme, j'ai jamais compris, gagne plus que des hommes. Mais c'est complètement débile. Ah, moi, t'en es un bénéficiaire. La position du vachier me va très bien. C'est-à-dire des rentes du capital. Ouais, en passager clandestin. Toi, en passager clandestin. Voilà. Non, mais me fais pas passer pour un. Non, mais je plaisante. Pour un rocancourt, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si ta compagne gagne beaucoup plus, tant mieux pour toi, tant mieux pour tout le monde. C'est de l'ego. Non, en fait, l'argent, je m'en fous. Ce que je veux, moi, c'est une nana à personnalité. Je veux pas une nana qui soit soumise. C'est-à-dire qu'il soit obligé d'avaler ses couleuvres. T'aimes pas la soumission? Non. Non, mais ça dépend le contexte. Non. Tu vois, là, mais quoi, j'ai rien fait. Tu parles d'avaler. Ton sourire de coca. Tu as utilisé le mot avaler. C'est toi qui as commencé. Avaler des couleuvres. Avaler des couleuvres. Et non, mais une femme à personnalité, avoir une potiche, les seins refaits et les lèvres, j'appelle ça, tu sais, les lèvres de russe, là, des ventouses. C'est des ventouses Carglass pour décoller un pare-brise, quoi. Tu les prends, tu prends par la queue de cheval, tu décolles. Elles se ressemblent toutes en plus. Elles se ressemblent toutes. Et c'est dommage parce que c'est des belles femmes, mais c'est un peu comme mettre un wrap sur une Bentley, quoi. T'as une belle voiture, mais t'arrives à la ruiner par ta vulgarité. C'est quoi un wrap? Tu sais, c'est les films autocollants qui est pour changer la couleur, tu kaki. Parles d'un covering. Un covering. Ouais. Wrapper ça, je pense que c'est le terme. Un covering. Une couverture en français. Ouais. Et donc pour l'opération, l'apport 30%. Là, elle a signé. C'est signé, c'est débloqué. Ça a été débloqué cette semaine. Mazel tov. Elle y est depuis mars. Elle est contente. Tu sais, de l'émotion que tu ressens. Tu ressentiras peut-être un jour. Non, je plaisante. Ça arrive. Il y a une offre contre-signée. Oui, on en parlera. Non, mais l'émotion que tu ressens, la première fois que j'ai acheté un bien immobilier, franchement. 242 love room d'un coup. Non, mais c'est un bordel, le truc. 10 € l'entrée. Il n'y a que des experts comptables qui travaillent dedans. On a Hakim, le gérant.
Et kebab à 3h du matin. On m'a demandé si Kebab c'était à un 3h du prénom. matin. On m'a demandé si c'était un prénom. Ouais, salade, tomate, oignon, sauce blanche. Sauce blanche pour tout le monde. Apport 30%. Ah, je te dis, elle a fait d'acheter. Pour l'instant, attention, elle n'a pas acheté pour elle, elle a acheté pour ses Non, parents. mais c'est encore. C'est plus fort, je trouve. Euh, Quand tu loges tes parents. Ouais, mais maintenant, il faut s'acheter sur une société. Moi, c'est Et là ça, que j'ai vu que c'était une fille bien. Quand tu loges tes parents, tu es à un niveau de la valeur familiale qui est très élevé. Ouais, les grands esprits se rencontrent, j'ai envie de dire. Donc l'apport, 30%. Durée, c'est du 15 ans, mais du 10 plus 5. Alors, j'ai pas compris. Mais tu peux. C'est tu fixe ou variable? C'est variable. Ah ouais. Donc c'est une explosion des taux d'intérêt. Ouais, t'es Euribor plus 2,3%. Ouais, donc ça peut piquer alors. Hein. Ça peut piquer. 6 mois. Assurance décès invalidité ou pas? Ou ça n'existe pas? Ça n'existe pas parfois dans certains pays. Il y a une assurance, il faudrait que je vérifie. Elle a acheté au travers d'une société, tiens-toi bien, covenant financier. Ça veut dire pour quoi? moins de 500 000 euros. Un covenant, pour ceux qui ne savent pas, tu le retrouves dans les contrats de financement, mais généralement de LBO, et pas de LBO façon reprenariat, quoi, crédit vendeur. C'est des LBO, tu les trouves à 20, 30 millions d'euros. Le covenant dans un contrat de financement qui est fait, c'est des engagements à faire et ne pas faire. C'est-à-dire que lorsque tu vas, par exemple, reprendre une société, on va te dire tu vas devoir garder 30% des capitaux propres. Tout versement de dividendes ne peut pas dépasser un certain montant. Un rachat d'une société doit passer par l'accord du financier. Donc on te fait toute une liste. Donc c'est verrouillé. C'est verrouillé. Pour verser des dividendes, elle est obligée de demander l'accord de la banque. Ah ouais, tu es là pour un prêt à 400 000. Tu connais sa rémunération, l'intérêt n'est pas de... bien sûr. À 400 000, et elle a dû limite se prostituer pour avoir le prêt. Ce qui m'aurait bien gêné. Elle aurait été excessivement déçue. Par effet de comparaison. Par effet de comparaison. Et ça, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, on a un de nos amis avec qui on était en Namibie, justement, qui a une très très grosse société, l'une des plus grosses sociétés du pays. On parle de 400 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc je te parle pas du réel. Hein, c'est pas, il le dit pas sur les stories Instagram, c'est sur la déclaration fiscale de l'année dernière. Quoi. Une petite balle perdue. Pim, pim, pim. Et le truc, il a appelé son banquier qui était le numéro 2 de la banque. Et la particularité des banquiers, et tu vois, on l'a pas dit dans le podcast « La France est un paradis bancaire », c'est la délégation. Dans cette banque, le numéro 2 de la banque n'a pas de délégation et tu passes que par des loan officers, donc des agents de crédit. Donc le numéro 2 de la banque, il a le numéro 2 de la banque privée n'avait pas... il ne pouvait... Il disait, et on parle de quelqu'un, autant te dire s'il dit je retire mes fonds... sur le cabis. Non, je parle de la banque numéro 2. Il y est dessus. Il dit je peux suivre, et le mec dit bon, on va lui mettre un coup de pression, je retire les comptes, et là c'est pas nous, si on retire les comptes. Je pense que les fonds propres de la banque dans un pays comme ça, ils le sentent un peu quand même. Et le mec a dit je peux rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est en fait je te finance toi, et on refinance ensuite. Tu vois, à l'africaine, quoi. Du bricolage. C'est du bricolage, durée 15 ans, procédure. Alors, c'est très intéressant, on est passé par un loan officer qui vérifie tout, donc assez casse-couille. Donc, en matière de démarche, évaluation par un expert indépendant, base de financement. C'est ce qu'on disait, donc. C'est ce qu'on disait, base de financement. Donc processus lent et pénible. Lent et surtout incertain. Parce que la base de financement, c'est-à-dire que quand tu dis l'apport, tu dis je fais 30%, c'est sur la valeur du bien. C'est sur la valeur la plus basse. C'est-à-dire que si par exemple tu achètes un bien 270 000 euros, que l'expert il vient, il dit ça vaut 200. Tiens, vas-y, on va lui parler un peu à l'expert. On va le pousser un peu, on va lui faire un peu de marketing, de personal branding. Mais même si le mec avait évalué le bien 400 000, donc il y avait 100 000 euros de plus, qu'il y avait 100 000 euros de plus-value latente, 400 000 s'il valait 300 000, mais en fait, la banque finançait sur 300 000. Donc, à chaque fois, ce qui l'arrange. Par contre, si ton évaluation est plus basse,
on prend l'évaluation qui est la plus basse. On prend. Mmh. Donc, tu te fais tout le temps baiser, en fait. Mmh. Tu fais une bonne affaire, tu te fais baiser. Tu fais une mauvaise affaire, tu te fais baiser. Tu dois compenser par l'apport. Excusez-moi de ça. Ouais, ce qui est compliqué pour un investisseur immobilier. Ce qui est très compliqué pour un investisseur immobilier, surtout que tous les mecs, si tu fais venir 3 experts, c'est 3 experts différents. Bien sûr. Tu as une procédure si tu n'es pas d'accord. Alors là, ça allait, c'est tombé exactement. Ah, mais si tu n'es pas d'accord, est-ce que tu vas rentrer en litige avec... Non, mais c'est une procédure de 1 mois. Tu as Ah. 1 mois pour contester. Et là, tu en as un nouveau. Et ensuite, tu as une analyse des deux par une sorte de juge de paix qui va trancher. Et généralement, ils vont trancher entre les deux, quoi. C'était la règle. Ça, je l'ai dit, pas de délégation du conseiller bancaire. Cela a débuté, je dirais, en mars. Et ça s'est fait. Le virement a été fait la semaine dernière. Elle avait oublié de prendre l'assurance habitation. Un oubli à la con qui bloquait le paiement. Ah ouais. Donc. Mais la signature de l'acte authentique effectuée. Ouais, mais ça se fait à distance. Tu sais, c'est des pays digitalisés. Je lui demanderai les frais de notaire si ça t'intéresse. Parce qu'elle m'a dit il faut que je paye les frais de notaire. Je suis intéressé par acheter un studio à 43 000 € à Riga pour développer mon patrimoine immobilier. Ah. Mais attends, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser parce qu'il y a une task force qui est en train de se constituer. Ouais, j'ai eu un gars en fait là-dessus et je lui ai dit écoute. C'est Midnight Hammer, tu vois, c'est comme les un gars à 15 millions d'euros d'objectifs et il a acheté ça en paiement cash. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je lui ai dit, tu sais, je pose des questions parfois qui sont... je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? En fait, il était étonné de ma question. Je lui ai dit, écoute, je vais introduire un critère qui est très simple, qui s'appelle le dimensionnement. Sur 15 millions, il en faut combien à 43 000 €? 300. Je sais pas, j'ai même pas envie de calculer. C'est là, énorme. Là, ton notaire, t'as intérêt que ça soit ton meilleur ami, quoi. 300 cas de revenus à l'année. 43 000 € à côté, en France, 2 colocs. Pareil, 2 colocs, même banque financée, 2 SCI. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Il m'a dit, pour pouvoir toucher, être sur la tranche de 15% à l'IS. Surtout que tu les auras pas sur les 7 ou 8 premières années, même. Voire plus, mais je lui ai dit, mais tu as produit de l'information polluante avec double gérance par SCI, monsieur, madame, plus holding, double gérance, tout un truc. C'est là que on voit quand même que... Ils ne pensent jamais à la banque avant d'aller à l'impact de leur stratégie sur leur... Non, parce que tu es dans l'inconscience. C'est dans l'incompétence et dans l'inconscience. Mais bref, du coup, non, mais après, c'est bien pour ta compagne parce que loger les parents, c'est ça quand donne même... un côté, ça lui donne aussi ça lui fait une première expérience. Ça lui fait une première expérience. C'est un bon stress. C'est un bon stress. Ça va lui remuer déjà. Elle bosse plus que toi. Ça remet quoi? Quoi, elle bosse plus que moi. Elle bosse plus que toi, arrête tes conneries. T'es malade, elle est un peu trop relax en ce moment. Non, mais c'est un bon stress parce que d'un côté, tu vois, l'apport n'est pas perdu. L'apport est immobilisé. Non, puis on parle d'une ville en dynamique. En croissance. Jeune, mais dynamique, monsieur Brochant. Non, mais croissance. Ouais, la ville, quand même, le prix au mètre carré, il est intéressant. Le prix au mètre carré est intéressant. Elle est sur la construction neuve, dernier étage, appartement d'angle. Ah ouais. Donc, avec une... c'est quand la livraison du produit? C'est livré. Ah, donc, ok, super. Donc, c'est pas une VFA. C'est pas une VFA. Stationnement? 2 stationnements, un intérieur, un extérieur. Superficie? Ça doit être un truc de 95-100 mètres carrés. C'est bien. Avec une terrasse qui 4 000 € du mètre carré? Un peu moins. Putain, ça mais il y a une place de parking en plus. Ouais. Il y a plusieurs caves. D'accord. Bien situé dans la ville? Situé, t'es pas loin d'un supermarché où tu as traiteur et tout. Non, mais c'est... Non, mais... Les infrastructures, les points... Les infrastructures, tu es en face du métro, du tram. Ça, c'est bien. Donc, tu arrives dans le centre. Tramway, vous avez un métro également? Tramway. Tramway, bon, c'est bien aussi. Tramway, t'es pas loin du parc, qui est magnifique. Donc, tu as un gros parc boisé où tu peux aller courir, mais qui est immense, avec un lac juste à côté. Ah, ça, c'est beau. Et tu as le tramway qui est juste en bas. Donc, c'est bien. Bon emplacement. Bon emplacement. Et en voiture, tu fais tout. Neuf, il y a des garanties décennales également. Dommage ouvrage comme la France. J'ai pas regardé ça, mais j'ai entendu la garantie. C'est une garantie de 10 ans. C'est bien. Donc, c'est bien.
gros promoteur immobilier. Donc, non, des définitions qui étaient un peu finies à la pisse. Ouais, après, ça, c'est encore autre chose. Quoi. Non, mais. En fait, c'est les standards Ouais, mais les standards. occidentaux, les nôtres. Mais on n'est pas en Orient. Hein, tu à vois, Bali, c'est pareil. Si tu veux, les standards, c'est pas les mêmes que nous. Et oui, mais tu vas chez mon oncle en Espagne, donc le voisin de mes parents. Ma mère a fait une maison, tu avais vu les photos, qui a 15 ans, mais qui tient bien. Tu vas chez mon oncle, il t'a fait un truc, elle est dans des maisons. T'as Rof ou je sais pas quoi, un rappeur, là, j'ai oublié son nom, qui avait loué la maison pour faire le clip de Rof. Non, pas Rof, mais un jeune. Ayam. Non, mais je ne connais pas, mais c'est dans ça, je te le trouverai. Et tu regardes ces lumières, tu sais, au plafond, sur la terrasse. Le truc, tu as l'impression que c'est un serpent. Au début, tu dis, tiens, c'est fait exprès que les lumières ne soient pas alignées. Il fait, non, pas du tout. C'est du travail à l'espagnol. Tu pisses dans la première chambre. Tu sais, c'est des enfilades de chambres. T'entends là-bas. T'entends le mec de la troisième chambre. Insonorisation. Insonorisation 0. Ma mère l'a fait en construction norme française. Alors, briquette, je sais pas, 42, 44, je sais pas. C'est le top, ça, briquette. Avec du plâtre, tout ça. Enfin, construction à la française. À l'ancienne. À l'ancienne. Donc, isolé l'hiver, il fait pas froid. Elle chauffe très vite. L'été, elle garde la fraîcheur alors que tu as des baies vitrées de 3,80 m. Donc, le soleil tape. Et elle disait, mais vous mettez un putain de cordeau, vous me placez les spots, quoi. Les électriciens là-bas, bon, géographiquement, on est plus proche du continent africain, on va dire. Non, mais c'est un podcast raciste. Heureusement qu'il y a la caution morale. Non, mais c'est un travail. L'électricien, j'ai cru que mes parents un travail d'arabe. Non, c'est que c'est un travail d'orfèvrerie, et ça revenait d'ailleurs du sud de l'Espagne, le travail d'arabe. Même ça, ils ont réussi à le pourrir. Sorry. Non, pour être précis, ce sont les Maghrébins qui ont détruit la réputation des Arabes, pour être précis, anthropologiquement parlant. Allez, Moi, j'ai le droit de dire ça. Ouais, t'as le. Toi, pas le droit. Moi, le droit. Ouais, pardon. Et si tu veux, l'électricité, ça fait 10 ans qu'on habite dans cette maison. Je ne sais toujours pas. Les interrupteurs, quelle lumière ils allument. Ouais, mais c'est un bordel, ça. Moi, même dans les gros machins, c'est la merde. Et le truc, t'appuies, tu fais tous les boutons, et c'est insupportable. Donc voilà. Attends, je voulais conclure. Tu sais, j'ai parlé tout à l'heure de Benjamin Charles. Ce qui me dérange, tu vois, c'est que il a fait un travail d'investigation et il a été détruit sur une condamnation. Là-dessus, tu vois, moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, ça ne m'intéresse pas. Tu veux que je te dise une règle très simple Tu vois, quand tu ne peux pas attaquer les arguments, tu attaques la personne, bien sûr. Et donc, il décrivait... le rachat de Blast, non, ouais, c'était pas comme une espèce de système de Ponzi. Alors, il n'utilisait pas ça. Le roi du kebab la prépare. Voilà, et c'est vrai que vendre sur une valo, soi-disant, de 250 000 euros ou... 250 millions. 250 millions d'euros, où la profitabilité du business repose sur les droits d'entrée des membres. Bon, moi qui suis plutôt pas mauvais en conceptualisation socio-économique, tu t'interroges. Lever des capitaux, bon bref. Et là, il te fait un truc... Je te l'avais envoyé, je ne sais pas si tu l'as vu. Sa newsletter est très bien rédigée. Oui, zéro bullshit. Je l'ai vu sur feed. Voilà. Et tu as les chiffres d'affaires ? J'ai pas le chiffre. Parce qu'il disait, mais je te les ai envoyés, il a les chiffres d'affaires. Donc il a été condamné à les publier ? Ouais, je ne sais pas comment ils ont fait, mais il y a des gens qui ont pas publié. Il y avait Swile qui a été poussé à. Ouais, c'est pour ça. Mais là, il a les chiffres. Donc là, il publie les chiffres et en fait, il t'explique. On parlait de discernement. Je ne dis pas qu'il est bon ou pas bon, tout ça, je m'en fiche, mais tout a été basé, tout le personal branding a été basé sur la réussite de Feed. Voilà. Société qui n'a jamais craché 1 euro de bénéfice. Alors, c'est magnifique le storytelling. Société qui n'a jamais craché 1 euro de bénéfice. 2017, tu as 2,5 millions de CA, moins 764 000 euros de résultats. 2018, tu as 7,4 millions, tu as à moins 3,5 millions de résultats. Il a compris que le résultat, il fallait mettre un plus Attends, 2019,
9 millions 4. Tu sais, j'avais ce chiffre, il disait on fait 10 millions à peu près. Ouais. Moins quasiment 7 millions d'euros de résultats. Ah putain. C'est-à-dire pour 1 euro vendu, tu perds 70 centimes. Non, mais ça, il fait de l'effacement de bénéfices. Même les Chinois ne savent pas faire ça en dumping pour prendre des parts de marché. Et pourtant, même en dumping, j'ai envie de dire, j'ai pas souvent vu des gens avec. C'est souvent ceux qui reprochaient du. Donc, tu vois, les résultats pour du commerce. Moi, je pense, je vais te dire ce que je pense. Non, mais l'idée, c'est est-ce que tu es d'accord avec moi que déjà tout le personal branding est basé sur une société qui. Le personal branding de ce type, je n'ai jamais pu le croire parce que j'ai des amis chez qui ils dormaient sur le canapé. Non, mais ça, Donc, là, tu parles de la véracité. Tu parles de la véracité des sous-jacents. Donc, le personal branding est brillant. Le pont, il est peut-être allé sous le pont pour aller boire une bière un vendredi C'est soir. ce que je te disais, tu sais, c'est le misérabilisme commercial. Les gens réellement nés pauvres comme moi, nous sommes gênés d'en parler. T'es allé en Range Rover en 93 à la Mamounia au Maroc durant l'hiver, tu peux me dire que toi, tu es un gosse de pauvre. Mais le pays n'était pas connu, c'était pas cher. Non, mais l'idée, c'est que moi, j'ai trouvé sa newsletter elle est géniale, remarquable. Le truc, tu vois, j'ai la chance de venir d'une famille pauvre, entre guillemets. Tu vois, cette éloge de la pauvreté, je ne la supporte pas parce que sociologiquement, c'est faux et c'est une insulte à la pauvreté. Depuis quand c'est une chance de naître pauvre? Parce qu'il y a une personne qui représente qui est dans le biais du survivant. Biais du survivant, si moi j'ai pourquoi on lutterait contre la pauvreté si c'est super la pauvreté? Le truc d'Anthony Bourbon, si tu veux, mon sentiment de communicant qui n'est pas communicant, il commence déjà... Quand tu fais des stories Instagram tout le temps sur ta villa dans le sud de la France à prendre le cul de ta meuf en photo. Mais ça, il n'y a pas un truc qui t'a interpellé? Au début, on était dans le... Je sais pas quand il travaille. Attends, on était dans l'ascétisme. C'est pas du minimalisme. On était dans l'ascétisme. J'ai même pas de canapé, je bosse tout le temps. Avec des résultats comme ça, il risquait pas de se payer un gros salaire. Non, mais voilà. Et alors, coïncidence, tu vois. Ou faire du versement de dividendes. Non, mais depuis qu'il a fait... C'est vrai que ça va être difficile de saisir en Roumanie chez toi. Donc, non, mais depuis qu'il a fait son cash-out familial, on va dire, intérieur, entre membres de la même famille, du même club, classe G, la villa, le machin. Non, mais sois cohérent, putain. Tu nous parlais d'ascétisme, de travail à l'américaine. J'ai pas le temps le mec aujourd'hui il prend le cul de sa meuf et ça je ne suis très joli cul il faut le reconnaître, mais quand tu commences à arriver à ce niveau je me permettrais pas de dire ça moi. Je n'ai pas le droit de dire ça. Là il est en train de me faire un pouce et un signe. Arrête, c'est pas trop de l'écoute. Allez, on va voir. Tu m'enverras la story. Moi j'ai plus Instagram, j'ai supprimé toutes ces merdes. Et je suis sûr que si je l'allume, je suis sûr que c'est ça. Et il commence à parler des gens qui détestent les informations. Si tu regardes un peu récemment sur du contenu... Moi, je ne le suis plus du tout. Je suis tombé 2-3 contenus. C'est du contenu, tu sais, un peu de préparation, j'ai l'impression. Tu sais, c'est un peu comme le roi du kebab qui parlait son interdiction de gérer en la balayant, en disant, en oubliant de dire que c'était sur sa holding de tête, que c'était une faillite personnelle et une interdiction de gérer de 10 ans quand le maximum, c'est 15 ans. Ah, donc c'est chaud. C'est pas un petit truc léger. Mais c'est comme l'histoire de la A6 de l'I7 TDI. Ouais. Moi, j'ai été dans l'automobile pendant 10 ans. 22 000 euros, 17 000 euros. Et il en a acheté 6 par mois. Moi, j'ai été, quand tu cherches l'immatriculation des sociétés, j'en ai monté des boîtes dans l'automobile. J'ai même lancé, j'étais à 2 doigts de lancer une franchise. J'avais multiplié des agences. Lyon, Dijon, Besançon, etc. Si c'est pour faire ce que j'appelle moi le vendeur à la sauvette, arrondir les fins de mois, ok, mais ne présente pas ça comme une activité capitalistique. Mais tu vois, il y a ça, c'est comme l'IMO. Mais surtout quand tu dis, t'as été dans l'automobile, donc tu connais le deuxième problème de l'automobile, c'est les financements. Tu vas m'expliquer comment un mec non structuré te disait qu'il faisait 4 ou 5 rotations par mois. Attends, ça veut dire 100 000 balles. Au black, encaisser l'échec. Ouais, j'ai connu cette période dans les débuts, en 2008. J'ai commencé l'automobile en 2008. Donc c'est il y a combien de temps? Il y a 17 ans. T'as ça, après il y a l'immobilier. Un concurrent.
Comment? C'était un gros concurrent. C'est- Il avait Alors, raflé le marché. Le soleil brille pour tout le monde. Lui, il opérait Ah, à mais ça, c'était joli. À Bordeaux. Et À Bordeaux. et, Moi, j'étais sur toute la France. Mes clients venaient de toute la France. le A6 2 litres 7 TDI, mais- tu vois, c'est assez spécifique. mais- Il doit avoir une histoire d'une A6 2 litres 7 TDI. Non, mais qui- c'est des bons véhicules, tu vois. C'est-à-dire qu'il était sur la niche, machin, il n'y a pas de souci, etc. L'histoire de la spécialisation, mais à un moment donné, c'est quoi, ton track record? C'est quoi tes bilans? C'est quoi machin? Mais bon, bref, on retombe sur le discernement. Donc, on parlait de ton personal qu'il branding fait- qui est puissant. Je pense qu'il finira mal. Je sais pas. En tout cas, moi, je parlais du travail de Benjamin Charles ou Charles Ouais. Benjamin. J'ai trouvé que c'est Alors, un travail journalistique. C'est un travail journalistique. La question que je me pose, est-ce que c'est à charge et décharge ou uniquement à charge? Non, mais la vérité, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est comparé à charge et à décharge. Non, la description de la vérité Demain, se résume. Mediapart ou l'Humanité fait un article sur toi, tu vas voir ce que ça veut dire, uniquement à charge. Non, je suis d'accord. Moi, son truc, je l'ai trouvé très mesuré. En D'accord. fait, c'est un travail argumenté. Ouais, Il argumenté. n'y a rien qui transpire la haine. D'accord. Moi, c'est mon opinion. Hein, et vraiment, j'ai un niveau, si tu veux, de discernement. J'ai un esprit critique très fort. J'ai lu les 2 newsletters. Elles sont très La, agréables la à lire. première Zéro et la bullshit. deuxième. Non, mais voilà, le travail est de très grande qualité. Et je vais te dire que pour rédiger un mail comme celui-ci en investigation, en rédaction, c'est 30-40 heures hein, de boulot. Oh ouais, même sur les recherches, peut-être un peu plus. Voilà, donc l'idée, c'est que ne soyez pas aveuglés par ce putain de storytelling qui est devenu finalement la compétence la plus importante. Et si vous êtes impressionné par ces gens-là, vous ne serez pas riche. Voilà. Vous serez surtout pauvre. Et vous le resterez. Ouais. Alors, ou tu peux t'appauvrir. Tu peux t'appauvrir. Quand tu vas mettre des tickets. Quand tu vas mettre des tickets à, tu sais, l'accompagnement, là, combien il monte du Dubaï Yacht? Non, je sais Ça pas. commence à 15 de mémoire et ça va jusqu'à 30 Ah, c'est énorme. pour t'expliquer. Non, mais 30 000 euros pour t'expliquer pas plus que ce qu'il y a dans un livre comme celui de VDV, qui coûte 20 balles ou 30 balles. Je sais pas. Il Moi, a je l'ai sorti son... acheté. Oui, il a sorti il y a plusieurs années. En Oui, mais il a 2000. sorti une deuxième édition, là. Ouais, moi, je vais commander la deuxième édition parce que je sais que derrière, il y a un travail d'investigation sérieux et mon expert comptable a été contributeur Ouais. dans ce bouquin. Celui de Lyon. Ouais, celui de J'avais Lyon. quelqu'un qui m'avait demandé le nom. Et en fait, il faut me contacter, puis je ventile parce qu'il a beaucoup de clients. Là, aujourd'hui, il a un portefeuille de 200 marchands de biens, donc ce qui augmente aussi son niveau de compétence. Et il prend plus de gens qui veulent faire du LMNP, ça ne l'intéresse plus. Donc, même lui a merde, compris. et moi Même lui, Et moi, même comment lui je m'a vais dit faire écoute-moi, les gens qui me cassent les pieds Comment pour. je vais faire Donc, Attends, j'ai mon offre d'achat on va, contresigné de on va demander le réseau. 124 Love Room. On va demander un peu de réseau pour toi, à celle qui a inventé le mannequinat immobilier, ou son confrère. Qui a fait une très belle opération de J'ai marchand pas de biens. regardé. Qui a fait une très belle opération de marchand de biens. D'accord, non, je la suis pas non plus. Et qui a dit, tu vois, par connaissance interposée, dont je garderai la confidentialité, mais je pense que tu vois qui c'est, qui disait j'ai fait cette opération de marchand de biens, mais je ne me vois pas formé sur le marchand de biens parce que les risques sont trop gros. Alors qu'elle a fait une très belle opération. On parle plusieurs centaines de milliers d'euros en plus-value sur un bien, et c'est pas de la démonstration marketing, c'est la communication. Et où elle s'est fait baiser, pardon, je vois ton sourire, où elle s'est fait avoir, veuillez m'excuser, par un document d'urbanisme qui a fait traîner 6 mois, et elle s'est tapé 30-40 000 euros de pénalité de retard sur le financement. Ah, ouais, ok. Ouais. Donc, et elle dit qu'il y a eu de la chance, qu'elle a eu beaucoup de chance, qu'ils étaient 2 gros profils pour emprunter, avec beaucoup d'apports, et que même elle, même si elle avait fait, elle ne se verrait pas formée sur ça. Non, mais c'est bien qu'elle le fasse parce que quand tu vois le niveau de la formation sur locatif, c'est déjà râler pâquerette. Donc, aller sur le terrain du marchand de biens. Je sais que toi, tu te formes partout. C'est porteur. Je sais que tu te formes partout. Non, alors, tu vois, en marchand de biens, il y a une personne qui me paraît très légitime sur le marché francophone. C'est Eric Weiss, qui est président de la Fédération des marchands de biens. Alors, là où je vois en plus qu'il
est pas mauvais, c'est qu'il a décroché un concours qui est très difficile à avoir. Il est agrégé d'économie, ça ne veut pas tout dire. Mais le gars est très sérieux, ça fait 20 ans qu'il est marchand de biens. Il a essayé de fédérer par cette Fédération nationale des marchands de biens. Et là, il y a pour une commission des frais d'adhésion quand même assez raisonnable. De mémoire, je crois que c'est 1 300 € l'année. Là, on peut aller travailler avec des gens comme ça. Ça, c'est intéressant. Ah ben c'est un super conseil donné comme ça. Voilà. On va abandonner les gens parce que ça fait quasiment 2 heures, on le coupera peut-être. Non, après, c'est un peu comme les podcasts, tu sais, de génération do it yourself, tu vois, ils durent 2h30, machin. Bon, il faut accepter parfois le temps long, la longueur des choses, c'est bien. Puis ça va être un podcast d'été. Parfait. S'écouter en x2. En x2, ouais. Alors, il y a un gars qui a laissé un message super important. Qu'il était le seul Ouais. que c'était le seul podcast qui n'écoutait pas en x2. Ouais, Tu par rapport parles à la tellement qualité de lentement en même l'information. temps. Merci. Alors, les gens intelligents parlent lentement. Je ne sais pas si tu savais ça. Ouais. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour corriger Fouad sur certains l'aspect- dérapages. Non, pour l'aspect Patrimoine. pornographique et raciste du podcast. Donc, Putain, c'était pas mal ça.